Bonjour Eric! Excuse-moi, bonjour JP. Qu'il y a longtemps que l'on ne s'est pas vu. C'est vrai, c'est vrai. Ni jasé. C'est très vrai. Mm-hmm. Puis, t'es où? T'es chez vous, là? T'es pas dans le studio Non, de Pixel? oui, je suis toujours chez Pixel. OK. C'est pas grand chez Pixel, hein? Fait que c'est ma pièce de travail ici. Puis juste ici, à côté, il y a le studio d'enregistrement où il y a la régie puis le boot. Puis derrière moi, il y a une espèce de grand corridor où on a comme des instruments, il y a un autre petit bureau, puis des consoles de jeux, puis des trucs de genre. C'est clair. Console de jeu pour les clients ou pour les... Pour tout le monde, mais personne s'en sert, pour être honnête. Pas le temps, là. Non, des fois, quand on reçoit des parties d'employés, on va comme sûrement allumer une 64 ou un Super Nintendo pour jouer à Mario Kart, mais c'est pas mal ça. Ah, c'est plus pour la thématique. La thématique, le look, on a comme tout amené nos vieilles consoles, fait qu'on a comme on n'a pas de Nintendo ordinaire, mais on a Super Nintendo, Genesis, PlayStation 1, 2, 3, 4. OK. On a une Xbox 360 à quelque part. Je sais pas, on en a beaucoup, là. On a un Atari ou un Coleco. Un Sega, c'est ça que j'avais quand j'étais petit. Le Sega noir, là, c'est 16 le bits, Master System. Ouais, le premier. Il n'y avait pas de jeu si hot que ça, là, à part Sonic, je pense. Puis, en tout cas, il y avait une couple de trucs. Il y avait Wonder Boy. Oui, c'est vrai. Wonder Boy, c'était bon. Puis il y avait un petit jeu. Double Dragon sur le Master System. Ah, ça se peut. Ouais. C'est comme les cassettes, il y avait un quadrillé bleu sur du blanc. Puis là, il y avait genre un jeu d'hélicoptère. Ouais. Ah oui, Choplifter! Ouais, c'est ça. Ça, j'en rêvais. J'en rêvais pour vrai. Quand j'étais jeune, la nuit, je voulais cette cassette-là. En tout cas. Je me souviens que mon ami l'avait. Moi, j'avais un Nintendo ordinaire. Puis il y avait le Master System, puis dedans, il y avait il y avait un truc pour avoir un jeu, puis c'était un escargot dans un labyrinthe, c'était basic. Oui, je sais c'est quoi ça. Ouais. Mais juste le fait qu'il y avait ça dedans, j'étais comme, c'est fou, il n'y a pas ça dans la Nintendo. Fait qu'il y avait sûrement une mémoire interne à l'époque. Mais c'est drôle parce qu'on est la première génération, je crois, qui a été... En tout cas, moi que je dis n'importe quoi, là, mais il me semble que c'est tellement basique les jeux vidéo quand on était jeune qu'avant ça, il ne devait pas avoir grand-chose à part Pong, là, mais même à ça, c'était quasiment... Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais allé chez un ami qui avait un ordi, on n'avait pas d'ordi chez nous, puis là, il y avait comme un petit joystick, puis des jeux vraiment... Tu sais, je crois même que, tu me diras si je dis n'importe quoi, c'est un souvenir super flou, mais je crois que le son, il mettait une cassette audio comme qui était synchronisé. Ça se peut-tu que ça existait, ça, dans le temps? Oui et non. La cassette audio existait, mais c'était des données dessus. Oh shit, OK. Ça a des données numériques sur une cassette audio. Comme un modem, là, des sons qui étaient traduits en données. Dans le fond, les jeux étaient ces cassettes. Fait que tu mettais ta cassette, tu faisais play, ça loadait le jeu en mémoire, puis là, tu partais ton jeu. Ah ouais, c'est comme la numérique quand on avait enregistré le premier démo de bande dans le temps, c'était comme une genre de VHS, c'était comment ça s'appelle ça? C'est le format. Mais bref, c'était comme sur des tapes magnétiques, dans le fond, il y avait des données numériques. Là, puis... c'était quoi les tapes magnétiques? Donc, c'est pas 3M qui faisait ça. Je me souviens Ça ressemblait à une VHS. Ouais, c'est une espèce de grosse... On va revenir à un moment donné, mais... Ouais. Non, tout ça pour dire que c'est vraiment... Sûrement que toi aussi, on a vécu les débuts des jeux vidéo. Fait que... Ouais, en fait, moi, je suis arrivé après les débuts. Moi, ma première console, c'était la Nintendo ordinaire quand j'étais très jeune. Celle qui m'a le plus marqué, c'était la Super Nintendo parce que j'étais vraiment dans l'âge de comprendre plus les jeux à cette époque-là. Mais avant ça, il y avait le Coleco, l'Atari, il y a eu cette espèce de truc-là. Puis l'avènement des premiers PC aussi, le Commodore 64, que beaucoup de familles avaient. Puis les vieux PC, il y avait des Tandy à l'époque, ça se vendait chez Radio Shack. Je me souviens, les Tandy, c'était cool parce qu'ils faisaient jouer Ils faisaient jouer 3 sons en même temps sur leur carte de son. Puis j'étais là, c'est bien plus cool que ma vieille carte de son, qui c'était un son monophonique. C'est vrai. Ouais, j'étais là dans ces débuts-là. Mon père aimait vraiment beaucoup les ordis. Ah ouais. Puis mon père aimait les jeux vidéo. Il aimait ça encore. Tu sais, quand le jeu Doom est revenu, mon père, c'est un gros fan de Doom, il s'est acheté un PC pour jouer au nouveau Doom. C'est drôle, tu me dis ça. Je fais une petite parenthèse Doom. Il y a Proton Drive.
sais, c'est comme Proton Mail, Proton Drive, là, la compagnie suisse là, qui. Je connais pas ça. Non, ben, en tout cas, ils font comme la compétition un peu beaucoup, j'imagine, mais je pense pas que c'est un petit compétiteur à Google là, pour toute la suite Google. Anyway, il y a un Drive, il y a comme des emails, puis c'est comme privé. Puis cela dit, c'est qu'il disait dans Drive, il disait sur notre Drive, il y a comme un fichier, tu peux jouer à Doom. Ah oui. Là, je travaillais, tu sais, j'étais en train de faire rentrer des métadonnées pour un master. Puis là, je vois ça, tu sais, comme, là, essayer. Fait que là, je clique, ça marche, là, tu te ramasses dans Doom. OK, avec les bonhommes qui te tirent dessus. Non, mais pour vrai, j'avais peur quand j'étais jeune. C'était-tu? Ouais, je pense que c'était Doom, mais j'avais peur. Les premières fois que j'ai joué à ça, là, j'étais comme, c'est vraiment épeurant comme jeu, tu sais. Puis on jouait dans le noir chez mon cousin. Puis le son, tu sais, c'est comme les coups de gun, puis tout, puis les bébites, c'est. Bébites, puis du métal. La musique, c'est la première fois que c'était comme vraiment du métal, la musique, il me semble. Là, en tout cas, ça voulait vraiment ressembler à ça, puis ça marchait avec des riffs, du drum. Mais c'est un jeu révolutionnaire, en fait, à l'époque. Maintenant, c'est ça, le plaisir, c'est de le runner dans Excel. Ou essayer c'est ça, il run partout, là, c'est ça. Je peux-tu runner Doom sur une montre? Je peux-tu... je suis pas gossé avec ça. Tu sais, pour vrai, moi, je joue plus bien, là, parce que j'ai épuisé toutes mes minutes de jeu dans ma vie, là, quand j'étais jeune. Puis, c'est ça, j'étais sur l'ordi toute la journée. Là, fait que moi, je suis overtime. Non, c'est ça. Encore, je sais que tu joues encore. Puis c'est bien correct, là. C'est pas. Moi, je me sens bien avec ça. Mais ça t'a-tu, mettons, là. C'est sûr que ça t'a influencé, là. Je veux dire, à cette heure que tu fais de la musique pour des jeux vidéo, mais même dans la musique qui n'est pas pour les jeux vidéo, j'imagine que l'influence du son, du type de son, dans ces jeux-là, les premiers jeux 8 bits, puis les premiers contacts avec ces jeux-là, ça a dû vraiment te. Je pense que c'est ma fondation. Ouais, mais carrément. Ouais. Même les gens écoutent ma musique des fois qui ne se veulent pas du tout pour les jeux vidéo, des chansons ou des trucs comme ça. Puis, on ressent l'influence des jeux dans. Ça se peut, tu sais. Mes premières idoles musicales, c'est des Japonais. Je faisais de la musique sur des vieilles consoles japonaises, genre Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda, qui sont compositeurs de Final Fantasy ou de Chrono Trigger, peut-être que tu connais. Ouais. Moi, j'enregistrais ça sur des cassettes, puis j'écoutais ça dans mon Walkman à l'école. Wow, OK. Puis ça m'a fait découvrir la musique classique aussi, parce qu'à travers ça, j'étais comme, une fois que le Super Nintendo est arrivé, les samples ont pris du bagou un peu, fait que c'était plus juste du 8 bits ou des sons de synth. Là, on arrivait avec du sampling, des courts samples, là, mais tu sais, là, c'est des violons, c'est des cuivres, c'est des percussions, puis là, mais ça ressemble à Les Planètes de Gustav Holst. Ah ouais. D'ailleurs, c'est que cassette des planètes. Je sais pas, je connais pas cette œuvre. C'est une œuvre marquante de la musique classique. Là. C'est quand même assez récent dans le temps, mais ça a influencé Star Wars, ça a influencé beaucoup de films. C'est très proche de ça. C'est très cinématographique, puis c'est une pièce par planète. Il n'y a pas toutes les planètes. C'est très mélodique, c'est accessible, c'est grandiose. Fait que comme première musique classique, souvent, quand on est jeune, ça passe bien, je trouve. Ça se digère bien comme musique. J'irai voir ça. Parce que. Le dernier jeu sur lequel j'ai vraiment planché beaucoup, c'est E.T. E.T., c'était mon bébé audio. Parce que non seulement j'étais le compositeur, puis là, j'ai vraiment été compositeur avec des partitions et tout, mais j'étais le lead audio. Fait que j'ai dirigé l'équipe audio, j'ai aussi fait de l'intégration, j'ai aussi fait partie de la création des systèmes. J'ai fait du sound design, j'ai enregistré des voix, j'ai mixé le jeu. J'ai comme chapeauté, j'ai été fait, mais j'avais une équipe aussi. Il y a plein de gens qui m'ont aidé à faire soit de l'intégration musicale parce que j'étais allé un peu fou. J'ai un document Excel, en fait, avec voici comment la musique fonctionne. Ah ouais, OK. T'es comme directeur technique et. J'étais directeur, ouais, exact. Puis moi, j'aime ça. Des productions indie, ça? Indépendante? Ouais, ça, c'est une production indépendante, une compagnie qui s'appelle Impossible, à la tête Laszlo Bonnet, qui était le directeur créatif du jeu. Elle a passé 10 ans, je pense, à faire ce jeu-là. Ça n'a pas été un franc succès. On aurait aimé ça que ça marche vraiment mieux. Mais moi, je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait. Écoute, les sons, même les sons sont tonales accordés à la musique. Fait que j'ai un système dans le jeu qui, chaque fois que mon accord change musicalement, c'est envoyé dans le système. Fait que le système, c'est toujours, OK, on est en do mineur, OK, on est sur un la bémol majeur, OK, on est sur un si bémol. Puis ça permet d'aller chercher les sons qui sont accordés à cette
accords-là. C'est comme des subtilités que l'utilisateur ne va pas nécessairement marquer. Certains ont remarqué. Une personne m'a écrit en disant « C'est cool que vous ayez accordé les sons à la musique. » Genre, yeah. En fait, ils ne s'en sont pas rendu compte, mais quand la musique ne joue pas, il y a une musique fantôme en arrière qui joue, donc les accords passent, puis tout le jeu est accordé, fait qu'il y a encore de la musique qui joue. Il y a toujours les pièces, mais fait seulement avec les effets sonores de ce que tu fais dans le jeu. Fait que ça continue à jouer, fait qu'il y a comme un peu tout le temps de la musique. Fait que moi, en tout cas, bien fier. Mon exemple pour ça, c'est... là, j'ai un blanc, mais celui qui a fait Mario, la musique de Mario, depuis, il fait plus de temps la musique des jeux, mais c'est un des directeurs, puis il a fait un jeu, il était directeur sur un jeu qui s'appelle Mario Maker. Okay. C'est un jeu dans lequel tu peux faire tes tableaux de Mario. C'est un jeu créatif. Ouais. Tu choisis le Mario que t'aimes, le vieux, le nouveau, tu choisis un tableau, puis tu te fais un truc. Mais là-dedans, tous les sons sont tonales. Sont tous accordés à la musique au complet. Ouais. Puis là, tu fais un truc, puis là, il y a une voix qui se rajoute, il y a une voix qui s'enlève, là, ton UI, il suit la musique. Genre, j'aimerais tellement faire ça. Nintendo sont forts là-dessus. Ils passent beaucoup de temps à développer des systèmes très subtils à travers le jeu, même au niveau de l'audio. Là. Ouais, ils investissent beaucoup, même aussi dernièrement, les jeux Zelda, c'est de l'orchestre symphonique là, à côté, puis comme plein de trucs tonals cachés, puis des... En fait, ils sont très secrets aussi, je ne sais même pas exactement comment ils font leurs trucs. C'est quoi leur intérêt? C'est parce que c'est pas un élément marketing comme tel, ou ils veulent juste comme faire une œuvre super aboutie, puis ils ont un souci artistique, ou c'est juste parce que c'est quand même un business, c'est un gros business, puis... Sur certaines de leurs franchises, je pense qu'ils ont découvert que de faire de la très haute qualité, ça leur apportait beaucoup d'argent. Entre autres, je pense que leur jeu le plus rentable depuis les dernières années, c'est Mario Kart. OK, mais pas le vieux, là. Non, pas le vieux, le nouveau. Je peux me tromper, c'est Mario Kart 8. 8? 8. J'ai joué au 1, ce qui m'a fait... Je suis rendu un spécialiste pour éviter les nids de poules sur la rue principale à Sutton. Grâce à Mario Kart. Grâce à Mario Kart. Tant que t'as pas des grosses pleurs de bananes derrière ton char, t'es comme tes pitchs sur les gens. Ça viendra. Excuse-moi. Fait que 8, OK. Ouais, 8, puis lui, c'est un big band, la musique, là. C'est un vrai big band. Un vrai big band, puis tu peux les voir sur YouTube. Wow. Ben, c'est très long parce que comme des Japonais très sérieux, là, ils jouent du big band vraiment, yeah! Mais sauf que mon souvenir, c'est qu'il n'y en a pas un qui bouge. Mais ça sonne la tonne de briques, des gros bass slaps. Puis depuis un certain temps, peut-être qu'ils se sont fait critiquer parce qu'à un moment donné, ils faisaient de la musique qui était un peu plus très programmée, un peu neutre. Puis là, tu sais, dans des trucs comme Zelda où on connaît les thématiques depuis tellement longtemps, là, ça serait cool que vous passiez à un autre niveau. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils se le sont fait dire, puis depuis ça, Mario Galaxy, Zelda, les dernières itérations de leur truc, là, la musique est folle. Non, ouais. Elle est folle. Ben, c'est ça, j'imagine que l'utilisateur le sent à quelque part, tu sais, même s'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients comme de manière analytique de faire « Oh, wow, la musique ». C'est comme un film. Tu écoutes un film, des fois, tu t'en rends pas compte, puis à la fin, tu es comme « Wow, il y a de quoi qui se passait », puis tu le ressens, mais tu n'es pas capable d'écrire pourquoi de manière analytique pour quelqu'un qui n'est pas plongé dans l'audio comme nous autres, là, tu sais. Ah, ben, même moi, je me laisse porter. En fait, si je réussis à me laisser porter au jeu puis que je réfléchis pas, j'analyse pas, je fais juste ressentir les émotions, passer à travers une histoire, je suis comme « Oh my God, c'est réussi ». Ben, je pense que effectivement, c'est là que c'est réussi quand c'est vraiment collé puis ça se fond, ça fait partie intégrante. Je me demande si les Japonais étaient influencés aussi par les Américains qui, en jeu vidéo, ont commencé rapidement à faire de la musique de film dans les jeux. Un exemple flagrant, c'est Last of Us, qui est maintenant une série télé, mais la musique a été faite par Gustavo Santaolalla, qui a fait beaucoup de soundtracks de films. Puis c'est du Ron Rocco, là, c'est des instruments à cordes très sud-américains. C'est beau, là, puis c'est touchant, puis c'est pas nécessairement complexe. Mais tu sais, OK, c'est une sensibilité de musique de film qui vient de s'installer dans le jeu, puis là, moi, je trouve que ça fait lever le niveau d'émotion, ça te fait lever le poil ses bras. Le début de ce jeu-là, en plus, la première image, c'est une fenêtre avec un rideau au vent, comme ça.
puis une pièce musicale, puis à chaque fois que j'ouvrais le jeu, je n'étais pas capable de payer. De skipper. Juste apprécier. Là. Oh my God! C'est un jeu très émotif, très difficile. Fait qu'on dirait que tu prends une petite pause avant d'y aller. OK, j'y retourne. Ben, tu sais, finalement, quand tu compares avec le cinéma, il me semble avoir lu que le domaine du jeu vidéo, ils ont des budgets probablement. Parce que c'est peut-être plus rentable maintenant que le cinéma à bien des égards. Peut-être pas tous les jeux, là, mais. Le monde du jeu vidéo a dépassé le monde du cinéma depuis un petit bout de temps. C'est ça, fait qu'ils peuvent se le permettre, ce que le cinéma va peut-être. Ah ouais, c'est en baisse. C'est en baisse, ça reste encore supérieur. Ben oui, c'est en baisse. Il y a beaucoup de choses qui changent. Là. Ces derniers temps, je pense que tout ce qui est divertissement commence à baisser. Là. On se divertit plus. Il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres. La valeur. Dans le fond, ça se dilue. Ça se dilue. Au total, probablement que la clientèle ou du moins. C'est ça. Le budget global augmente, mais ça se dilue. Tu sais, comme les jeux vidéo, il doit y avoir plein de petites productions aussi indépendantes. Il y en a plein. Éventuellement, avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas comment ça va durer, mais là, il va y avoir des jeux générés en temps réel, j'imagine, si ça n'existe pas déjà. Là, tu sais, C'est comment. Je suis les trucs AI, j'ai vu quelques trucs, des expérimentations, entre autres, d'Electronic Arts, où tu pouvais prompter ton jeu. Ah, je veux 2 personnages avec des fusils dans un décor, parfait, pouf, pouf. OK, c'est cool, change le personnage. OK, on va rajouter un règlement. Maintenant, les bombes font pas mal à telle personne. Ah, ouais. C'est pas encore là, mais tu sais, c'est comme. C'est à la porte, là. Ça s'en vient. Quelques années, puis ça va être fou, là. Tu vas pouvoir générer ton jeu. Puis là, s'il y a du monde qui disent, wow, lui, il a une bonne idée, c'est trippant, on va aller dans son monde. Des sandbox, là, tu sais. C'est assez populaire, hein, les sandbox, là. Je veux dire, je sais pas, arrêter de Minecraft, puis tu sais, des jeux où Fortnite, c'est un sandbox aussi ou pas nécessairement, je sais pas. C'est un multiplayer en ligne, player versus player, là, PVP, là, donc c'est sur une grosse map, puis c'est le dernier qui stand. La map à Raptis. Ouais. Les enfants, j'ai joué 4 minutes ce soir. J'ai pogné la Switch à mon gars, j'ai joué 4 minutes, je comprends rien, c'est plate. Ben, honnêtement, j'ai joué peut-être 1 heure à Fortnite, c'est pas mon genre. Je suis pas un player versus player. Minecraft, par contre, j'ai joué en masse. Okay. Puis là, ma fille joue beaucoup aussi. Fait que, moi, je suis plus capable d'entendre parler. Ben, mon gars, ça passe en total, là, tu sais. Je pense qu'il y a de la drogue là-dedans. Mais c'est parce que le lore est rendu profond, là. Puis, oui, là, je suis allé chercher telle affaire, je suis allé dans le Nether, puis là, j'ai les enfants m'ont dépassé. Moi, j'ai joué quand il est sorti, j'adorais ça. Parce que j'aime les jeux créatifs à la base. Je jouais avec Yannick Duguay, d'ailleurs. Ouais, ben oui, c'est sûr. Il aussi aimait bien ça, tu sais. On ne jouait pas ensemble, on jouait chacun de notre bar, mais on se parlait de j'ai fait telle affaire, j'ai fait une greenhouse, puis là j'ai fait ma maison, puis là il y a un escalier qui descend puis là, voilà. Je trouve ça très très plaisant. Ben oui, j'avoue, pour en revenir, en fait, c'est comme la musique, à un moment donné, c'est tellement plus facile de faire des jeux que ça l'était, parce qu'il y a des engins, parce qu'il y a des outils, parce que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir. Puis là, même avec ChatGPT, si tu ne sais pas coder, tu peux demander à ChatGPT des codes, ou les placer, des instructions super efficace, ben là, il y a de plus en plus d'offres. Ça va être de plus en plus dur de se démarquer. Oui. Puis là, l'AI va arriver, ça va être encore plus dur. J'ai hâte de voir même, est-ce que des gens vont se démarquer? Est-ce que des gens vont faire suffisamment de revenus avec ces choses-là pour pouvoir dire que c'est un métier? Ou ça va être juste des gens qui font ça par passion? Qu'est-ce que ça va faire? Je vois déjà les jeux, la longueur des jeux diminue. Parce que faire un jeu de 100 heures, déjà, c'est extrêmement long à faire. Puis les gens ont moins de temps. Les adultes ont moins de temps, ceux qui jouent encore à notre âge. Puis sinon, les autres, ils ont tellement de trucs, tellement d'offres de divertissement qu'ils ne veulent pas nécessairement passer 100 heures sur un jeu. L'autre va arriver incessamment, puis ils vont vouloir se déplacer vers le prochain divertissement, la prochaine série télé, le prochain film, whatever. Je me demande s'il n'y a pas un concept de la long tail là-dedans aussi, là, sûrement que ça s'applique aussi autant qu'à la musique. C'est que, sans dire que c'est winner takes all, c'est... tu as les gros noms, là, comme on parlait de Minecraft, Fortnite, qui prennent une grosse part de marché. Après ça, c'est ça, fait que... Ou, tu sais, comme en musique, tu as Taylor Swift, puis je ne sais trop quel, The Weeknd. Tu sais, Spotify qui ramasse une grosse partie des redevances, puis là, après ça, ça descend comme... Puis là, tu as la queue, la longue taille, justement, c'est ça, c'est que tu as plein de plus petits,
T'as comme dans le milieu, tu as de l'espèce d'indépendant supporté, là, puis après ça, tu as comme toute la création vraiment indépendante, sans budget, qui font plus ou moins de budget. Fait que, j'imagine que c'est de même dans tous les domaines où ce que la porte d'accès est quand même facile, il y a une facilité d'entrée. Là, les jeux vidéo, c'était pas le cas avant, mais là, tu dis que ça commence à être le cas. Oui, ça l'est. Ben, il y a plein d'indépendants tout seuls qui font des jeux tout seuls. Ouais. Ben, c'est ça. Ça fait quoi, 5 ans, ça? J'imagine qu'il n'y a pas si longtemps, ça devait être assez complexe ou ça te prenait des connaissances assez. J'avoue, je ne sais pas le time frame, mais c'est dans les 10 dernières années que c'est arrivé, c'est sûr. Parce que la musique, on était les premiers, on est souvent les premiers first movers dans les différents types d'industries, là, tu sais. Que là, ça s'est démocratisé au bout, puis ça fait quand même déjà longtemps. Je veux dire, c'est le début de ma carrière, c'était ça quand même. C'était le début. On n'est même pas si vieux, puis le nombre de formats musicaux qu'on a eu la chance de rencontrer. Moi, j'ai commencé vinyle cassette. Le CD est arrivé assez vite. Après ça, l'achat en ligne. Après ça, le streaming. Napster. J'ai fait du Napster pas mal dans le sol, puis après ça, c'était comme. Moi aussi. Quand ils sont fait fermer, c'était d'autres choses, tu sais. Comme parce qu'avant, entre le CD puis le streaming, tu as eu Napster, puis éventuellement les BitTorrent, puis toute une espèce de formule décentralisée de piratage, là, si on veut. J'achetais la musique sur iTunes à cette époque-là. C'est quand c'est devenu comme plus facile. Genre que j'ai un album à 10$ sur iTunes, je vais l'acheter. eMusic. Tu connais ça? eMusic. Moi, j'avais... je sais plus c'était quoi. Ça, c'était cool. J'ai pogné plein de CD avec ça. C'était une plateforme que j'écoutais de la musique indépendante, OK? Puis je donnais des critiques. Je mettais des critiques, puis ils me donnaient des étampes de... C'était-tu des musiques ou de HMV? C'était musique, ouais. En tout cas, ils me donnaient des étampes, là, éventuellement, quand t'en avais une vingtaine, t'avais le droit de télécharger un album. Fait que je prenais beaucoup de temps, j'avais rien que ça à faire, là, à écouter de la musique, faire des critiques constructives avec un petit texte. Fait que c'est le fun, c'est un peu donnant-donnant. Tu avais comme une implication, ou du moins un incitatif à t'impliquer vraiment à écouter de la musique que tu n'écouterais pas autrement. Ils te poussaient du stock. Je ne sais plus c'est quoi la plateforme, mais c'est une formule qui pourrait être intéressante à faire revenir. Mais en fait, je me demande même si c'était pas HMV. J'avais des CD carrément. Puis, bref, en tout cas. Il y a tellement eu de formules. Mais eMusic, j'en téléchargeais là aussi. Là, c'était comme par mois, je payais tant, puis là, tu avais tant de crédit, tu téléchargeais, puis là, tu avais ta banque de MP3 que tu montais. Là, J'avoue que j'ai été sur Napster pendant un petit temps, mais j'ai pas tant downloadé que ça de la musique illégale. J'achetais des CD. J'achetais relativement beaucoup de CD. Puis je les ripais, puis je les mettais sur mon... j'avais même pas un iPod, j'avais un lecteur MP3. À un moment donné, je mettais ça là-dessus. Moi aussi, un Creative. Exact, moi aussi. Un petit noir, là. Quoi. Il était blanc, le mien, petit blanc. C'était un petit, là, je l'ai encore, il marche. Pour vrai, je l'ai ouvert l'autre fois. Je pouvais enregistrer avec ça. Je suis retombé sur des maquettes de moi en train de jouer de la guitare dans mon salon à Montréal. J'entends mon chien qui se lève, qui fait clic-clic là en arrière, tu sais. Puis là, j'ai comme une vingtaine de petits démos de guitare acoustique que j'étais comme, j'étais bon quand même dans le temps. Je joue moins, mais... C'est vrai, tu joues-tu encore des fois? Ça t'arrive-tu d'avoir le plaisir de l'instrument? Oui, pour le plaisir, mais j'ai pas... j'ai pas de projet musical, puis j'ai pas... Est-ce que tu apprends une toune, admettons, ou tu prends juste la guitare? J'ai jamais fait ça, ou presque. J'ai joué 2 covers dans toute ma vie, je pense. Ça, on dirait que j'ai pas d'intérêt. Je n'ai monté une petite avec ma fille l'autre fois, là. Une chanson sur un livre d'histoire pour enfants, tu sais, puis la chanson, je l'aime bien, elle aussi, puis elle dure 2 minutes. Je me suis dit, on pourra monter puis essayer de la chanter. Là, elle est un peu timide, mais on y est presque arrivé. Mais sinon, j'ai jamais eu d'intérêt, même comme à toutes les fois, j'essayais de monter une pièce, puis là, je tombais, tu sais, là, tu te trompes d'accord, puis là, c'est cool, ça. Puis là, je commençais à jammer d'autres choses, puis j'ai vraiment plus l'orientation créative. Puis là, je suis vraiment plus dans une orientation de vraiment méditative, dans la mesure que c'est comme vraiment éphémère. Là. Tu sais, je joue le truc, je me sens bien pendant que je le joue. Je suis comme... Des fois, je suis fasciné par ce qui sort parce que c'est pas comme un processus conscient et réfléchi que je vais faire un accord réaugmenté, 7, 12, whatever. Là, tu sais, c'est même pas... Je pense pas à ça. Je mets mes doigts quelque part, maintenant, là, il se place quelque chose, une ambiance le fun, je jamme là-dessus, ça fait du bien. Je fais ça 20 minutes.
J'arrête, puis je fais d'autres choses. Une forme de méditation, finalement. Exactement. Ouais, ça fait du bien parce qu'il n'y a aucun attachement à essayer de créer quelque chose qui va... Moi, j'ai de la misère, là. Tu sais, quand j'en faisais, j'ai vraiment de la misère à faire de la création désincarnée, à me dire, à pas penser que ça va être reçu par un monde extérieur. Tu sais. Puis ça, c'est comme un peu... Si j'avais à en refaire, ça serait mon ambition première, ça serait de le faire, de me dire, oui, ça va sortir un jour. Puis on pourra en parler parce que là, toi, tu sors une pièce dans pas long que j'ai faite sur laquelle j'ai fait le mastering. Mais c'est ça, de faire une création, de savoir que tu vas la sortir, mais de comme pas penser du tout, de pas être influencé par cette espèce d'énergie-là, de savoir qu'il va y avoir une réception à l'autre bout. Puis quand j'avais mes bandes, tout ça, c'est vraiment une quoi qui venait me chercher puis qui était difficile à... J'avais de la difficulté à dealer avec, là, tu sais, c'était difficile à vivre, puis ça me créait un certain stress, puis à un moment donné... C'est pas tout le monde, ça, en fait? Possible, mais je trouve que c'est un peu... Ben, sans dire que c'est malsain, je veux pas juger quoi que ce soit, là, mais j'ai l'impression que l'aboutissement ultime du processus créatif, c'est de le faire de manière désincarnée, tu sais, que ça sorte ou pas. Puis peut-être, à force d'en faire, si t'en fais, tu sais, comme si t'en fais énormément, t'en produis énormément, puis après ça, éventuellement, tu piges là-dedans. Mais à un certain point dans le processus, c'est sûr que tu viens à dire « Je suis en train de mettre de l'énergie pour créer un produit culturel. » Tu sais, tu peux réfléchir comme ça, mais comme tu le sais que tu es en train de faire de quoi qui va être reçu par quelqu'un d'autre. Puis cette espèce de petit déclic-là, si j'étais capable, en tout cas, si j'ai à refaire de la musique, puis quand les enfants seront grands, puis j'aurai bien du temps, là, ça va. Ben, j'aimerais ça comme vraiment, là, puis tu sais, que je le sais, mais c'est comme si ça vient pas influencer, là. C'est comme un petit grain de sable qui existe, là, mais qui vient pas comme qui vient pas affecter rien dans le processus de décision. Puis tu n'as pas de sentiment d'insécurité. Je comprends. Juste pour finir, dans le fond, c'est que... Puis même, je crois que tu sais, là, on parlait tout à l'heure de la surabondance de création qui existe. J'ai l'impression que ça pourrait avoir l'aspect positif pour bien du monde. Je ne sais pas si ça a été intégré par des artistes, mais il me semble que ça pourrait être intéressant d'avoir une réflexion là-dessus, de se dire, il y a tellement de musique qui existe qu'à quelque part, c'est tellement différent de... Moi, j'écoute beaucoup les masterings puis les productions, puis oui, c'est tellement variable d'une à l'autre. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste comme le processus, le moment dans lequel tu crées, tu le donnes, puis après ça, le monde, tu sais, deal with it. Puis comme il y a tellement d'offres que si t'aimes pas ça, va voir ailleurs. Il n'y a pas des critiques qui attendent avec un bâton de baseball comme dans le temps que, tu sais, l'album va sortir, puis je vais me faire ramasser. En tout cas, c'est ça. J'aimerais t'entendre là-dessus, vu que comme c'est nouveau, là, je crois, ton projet, ou tu l'avais déjà fait dans le temps, mais là, tu as ton robot chevalier. Oui, robot chevalier. C'est toi, ça? Oups. C'est moi. Fallait-tu pas le dire? Ben, il y a déjà eu un moment donné où je me disais, je fais-tu un Daft Punk? Puis c'est con, hein, mais sur les plateformes de streaming, mettons, Apple Music refuse que tu mettes une photo de toi masqué. Ils veulent. Ben, voyons donc. Ils refusent la photo. Hein? Là, sur le coup, j'avais mis un masque, puis ils refusent. Non, l'artiste doit avoir sa vraie face. Puis non. Comme je suis pas de week-end pour aller jaser directement avec le boss, leur service à la clientèle est mauvais, genre, ben, gars, fuck, je vais assumer que c'est moi. Ah ouais. Robot Chevalier, c'est mon projet de chanson. Ça me trouble vraiment. Ben, ça peut affecter. Non, mais tu sais, un Boblog ou justement à Daft Punk. Puis... Boblog avec son casse. Hey, ouais, mais c'est ça. J'ai pas entendu parler de Boblog. C'est juste qu'ils sont en show au Beat et Betrave à Frelichburg. J'ai vu ça. Puis j'étais comme, je pourrais y aller. Je le connais pas. Ah, il est bon. Hey, ça a l'air. Je sais pas, ça fait longtemps. Moi, je l'ai vu, ça fait 15 ans, peut-être. Je sais plus. Mais je trouve ça bizarre comme règle parce que ça vient entrer dans le processus créatif, tu sais, de la création de l'image d'un artiste. Puis mais je te dirais, j'ai fait ça il y a comme 2-3 ans. Puis c'est ça, je suis arrivé avec le conseil de votre photo a été refusée. Je n'ai pris une autre dans laquelle il y avait un petit twist là, où j'étais coupé dans le milieu, puis ils l'ont accepté. OK. Genre, ben, peut-être que le but, c'est juste
je veux faire un projet de chanson. J'avais le goût de chanter. Je pense que c'est ma crise de la quarantaine, pour être honnête. Parce que je suis arrivé à 40 ans, j'ai fait j'aurais vraiment le goût de faire un album puis chanter. Ça fait super longtemps, je l'ai déjà fait dans le passé. J'ai jamais eu de succès avec ça, mais j'ai toujours aimé le faire. Je chante encore, en cachette beaucoup. C'est quelque chose c'est mon petit secret. Puis, tu sais, je continue, genre, je pourrais faire des chansons, j'ai le goût de faire des chansons, j'ai le goût d'écrire des textes, j'ai le goût Puis j'ai demandé un calque, j'ai fait des petites maquettes, j'ai demandé un calque, je l'ai eu. Non. Wow. Je l'ai eu en 2021, fin 2021. Fait que ça fait un petit bout de temps. Après ça, ça en est suivi, j'ai eu un deuxième enfant, j'ai eu beaucoup de soundtracks, j'ai eu la compagnie a décollé, puis là, j'ai eu de la misère à trouver du temps. Puis je l'ai trouvé finalement, j'ai fait mes affaires, puis je trouvais pas ça assez bon. Fait qu'ils m'ont pas dérangé. Fait que je dis, je continue. Ils t'ont pas dérangé? Le calque, c'est la première fois un temps déterminé dans lequel il faut que... je pense qu'après un certain moment donné, ils vont trouver, tu sais, là, as-tu fait ton projet? Ça, c'est un rapport. Oui, il y a un rapport à faire. Ouais. Pour l'instant, ils m'ont pas dérangé, mais là, je suis vraiment pas loin. Tu sais, je t'ai envoyé la première pièce, qui est un cover. J'en ai d'autres de fait. J'ai écrit 14 tunes, en fait, pour le projet. Okay. Il m'en reste... j'en ai 6 que je voulais mettre sur le EP, incluant le cover que je t'ai envoyé. 5 originales. Ils sont toutes à 75-80% finis. Mais là, présentement, je les fais là, je fais beaucoup d'overtime sur le projet sur lequel je travaille. Ouais. Quand ça va se finir, je vais retourner là-dessus, puis je vais finir des pièces. Je vais les sortir en single. Sur le coup, c'était pour de sortir un EP. Mais je sais pas, je le sens moins le EP en ce moment. Même moi, mes habitudes d'écoute, souvent, c'est rare qu'un album va me capter au point où je vais le finir. À quelques exceptions près, là, j'en ai 2 en ce moment, un Québécois, puis un... en fait, le Québécois, il vient juste de sortir, puis c'est Antoine Corriveau. J'ai écouté ses singles, puis j'ai adoré ça. J'ai comme, oh my God, c'est bon. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait à ce point-là. J'adore son nouvel album Oiseau de nuit, si je me souviens bien. Puis le Bon Hiver. J'adore Bon Hiver. Je bouffe Bon Hiver. Son dernier album, c'est Sable Fable. Ça, je l'écoute beaucoup en continu. C'est comme en plus 2 disques. Sinon, j'avoue, j'ai tendance à plus me faire des playlists. Mais j'écoute l'album au complet une fois, puis je mets mes préférés dans ma playlist de mes préférés, puis là, j'écoute cette playlist-là. Fait que je me dis, moi, je vais sortir en single, puis à la fin, quand toutes mes singles vont sortir, je vais les mettre en bundle, je vais sortir un EP. Puis ça va être plus facile pour moi à gérer aussi, parce que je trouve qu'on est... pour ceux qui ont sorti de la musique en indépendant, vraiment, je veux dire, tu mets pas d'image sur tes réseaux sociaux, tu mets pas de vidéos, tu mets pas de stories, personne n'écoute. C'est pas clair, hein? Ouais, c'est ça. On dirait que cette partie-là, moi, ça me concerne plus, dans la mesure que c'est pas ça mon travail. Mais je vois effectivement que ça doit pas être évident, là, tu sais. Puis ça dépend toujours de tes ambitions, mais c'est clair. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu le fais, tu sais que ça va t'écouter ou tu espères que ça va t'écouter, puis ça peut te mettre dans une forme de tension ou stress quelconque, là, tu sais, dépendant de ce quoi ils attendent. Puis c'est sûr que si tu espères juste pitcher ça, puis ça fasse un billet de loto, puis tout le monde capote, c'est peut-être pas ça qui va arriver. Mais peut-être, tu sais. Tout est possible, mais... tu sais, je crois que ça dépend de ta démarche. Tu sais, je le vois, là, je travaille avec du monde qui sont plus dans une démarche pop, tu sais, qui veulent faire du tracking radio, puis que ça fonctionne. Ils réussissent à faire du tracking. C'est sûr qu'il faut que tu acceptes de jouer le jeu en partie de créer de la musique qui va répondre au format. Puis c'est correct, c'est ça la game, parce que c'est comme si tu envoies de quoi à Radio-Canada. Ça correspond à leur ligne éditoriale, puis à ce que leur branding. Je peux parler de ça d'ailleurs, tu viens ouvrir une porte. Oh. Mais je vais te laisser finir. Je peux pas. Bref, c'est ça. Je crois, il faut juste être clair sur sa propre démarche. Je vais te parler d'une artiste, Isabelle Charlot, que j'ai fait le mastering, puis elle sort son album. Sors-tu là ou elle sort bientôt? En tout cas, sa démarche, elle a dit, moi, je mets rien sur. Tu sais, puis c'est quand même audacieux, là. Elle dit, je mets rien sur les streamings. Elle dit, je veux qu'on retrouve le plaisir d'écouter la musique, tu sais, pas en streaming, puis de vraiment comme s'intéresser à l'album. Fait qu'elle va faire comme la version CD, la version Bandcamp, puis beaucoup de live, tu sais. Puis je pense que son live est très construit, puis très, ce que je comprends, là, tu sais. Il y a vraiment beaucoup de travail mis dans le live, puis l'album, tu sais, il clash, là. Il y a vraiment de quoi de vraiment spécial. Quel genre?
Je te dirais genre, tu sais, moi, ça me faisait penser à l'énergie de Silver Mount Zion, Godspeed, ouais, mais comme avec, mais tu sais, chanter plus cirque post-apocalyptique, là, si on veut, puis avec du slam, fait que comme, tu sais, ça grogne pas pire, là, puis il y a comme une agressivité déchargée, mais qui fait du bien. Puis bref, en tout cas, tu sais, fait que tu vois, sa démarche artistique puis sa démarche marketing, si on veut, ben, c'est ça pareil. Il y a une cohérence, puis il y a de quoi d'intéressant qui va ailleurs. Tu sais. Après, je ne sais pas c'est quoi tout son plan, mais là, je trouvais ça le fun de le voir comme ça. Il y en a qui disent je vais sortir une tourne de temps en temps, puis c'était graine. Je sais, ayant parlé avec un des tops j'ai un ami qui est un des tops en relations publiques là, de musique, là, tu sais. Puis il me disait, tu sais, à un moment donné, les médias, là, quand t'égraines trop, là, sont tannés. Tu sais. Comme ça, t'as dit cet album, à un moment donné, quand tu fais une toune, une autre toune, puis là, que t'envoies un communiqué à chaque toune, puis fait que c'est ça. Tu sais, je connais pas tous les tenants aboutissants, mais il faut être audacieux, puis aller trouver sa formule qui ressemble à ce que tu es, puis à ce que tu veux proposer, puis que ça soit en cohérence avec ce que tu proposes comme musique. Tu sais. Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Ouais, c'est ça. Tu le portes, le projet. Exact. Arrange-toi pour qu'il soit léger pour toi. T'sais. Fais le chemin que tu as le goût de faire. Ouais. Là, tu me parles, Isabelle, elle a le goût de faire des spectacles. C'est ça. Ça se tient bien en spectacle, c'est merveilleux, ça lui ressemble. C'est ça. Je pense que c'est important qu'on se respecte là-dedans. Si tu as le goût de jouer une game pop parce que tu veux être connu, puis ça te ressemble, go. Ça te ressemble. Si c'est pas ça, fais ce qui te ressemble. Ben, tu as plus de chances que ça fonctionne que si tu essaies de jouer quelque chose que ça, c'est clair. Puis on ne sait jamais ce qui fonctionne, mais tu as au moins la chance que. Au moins, tu auras du plaisir dans la démarche. Je pense ultimement, c'est le but, là, tu sais, puis c'est ça. Mais parce que personne ne sait réellement comment les choses fonctionnent. Ils fonctionnent un temps, ils arrêtent de fonctionner l'année d'après. Il y a un nouveau réseau social qui apparaît, il y a une nouvelle technologie qui apparaît. Il faut tout le temps changer. Fait que, quand quelqu'un dit « je sais comment faire », non, ça a marché une fois, tu as fait quelque chose qui a fonctionné, c'est cool. Est-ce que tu peux le refaire puis ça va marcher? Peut-être, peut-être pas. C'est ça. Au final, on crée les règles au fur et à mesure. Puis, as-tu lu le livre de Rick Rubin? Non, même pas. Ouais. J'ai lu ça, puis il y a plein de choses que je trouvais vraiment brillantes là-dedans. Puis, tu sais, un de ses gros points, c'est fais-les pour toi, là. Ouais. C'est tout ce qui compte, ultimement. Je veux dire, c'est l'expérience. Tu es en vie, c'est là, puis tu le fais. Puis, c'est ça. Si tu as les moyens de le faire, ou du moins tu as trouvé comme les ressources pour le faire, ben, comme, enjoy le processus, là. Puis, après ça donnera ce que ça donnera. Puis, mais, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de l'énergie pour, après ça, le pousser, puis mettre. Si tu crois qu'il y a une vie commerciale. Aussi, si tu penses que ça a un but, tu sais, c'est con, mais ma réflexion dernièrement sur pourquoi aussi je fais Robot Chevalier, je le fais en français québécois. Puis en ce moment, je trouve que la culture québécoise, elle est extrêmement fragile. Je pense qu'on doit investir ensemble dedans, constamment, pour la garder. Si on arrête d'investir, autant de l'argent que du temps, ça va partir. Tranquillement, pas vite, je veux dire, on est envahi. Fait que je comme, tu sais, je ne prends pas de point politique dans ma musique ou dans mes paroles, mais juste de le faire comme ça, je suis comme, j'ai le goût que ce soit québécois. C'est à ça que ça va servir pour moi. Tu sais, je vais mettre ma petite pierre dans ma culture à moi. Puis en espérant que les gens continuent à la consommer, si elle est intéressante pour eux, tu sais, puis moi. C'est ça, je me demandais, t'as combien d'heures d'une journée, toi? Parce que tu me parles de plein de projets, des enfants, jouer à des jeux vidéo, puis tout ça. T'as-tu c'est quoi ton truc? Pas dormir? Beaucoup de choses. Je fais beaucoup d'overtime. Ma blonde aussi, d'ailleurs. Ma blonde est cinéaste. Elle vient de sortir un film, Larry Daydem. OK, OK, c'est elle? Ouais, c'est ma blonde. Ouais, avec Isabelle Faneuf, je crois. Oui, Isabelle Faneuf. Qui est comme plus à Sutton, je crois, mais je l'avais rencontrée. C'est une productrice. Mais on avait pris une bière parce que on voulait parler de potentielle collaboration. C'est des trucs, c'est ça. OK. Oui, je cherchais des gens dans l'Estrie aussi, pour comme vraiment faire ça local. Mais oui, Isabelle est productrice là-dessus, ma blonde est productrice réalisatrice. J'ai fait la musique avec Scout The Wise. C'est un beau projet. Elle a travaillé énormément dernièrement, fait que c'est moi qui s'occupais plus des enfants, puis tout ça.
Mais sinon, quand moi, je tombe dans l'overtime, c'est elle qui va s'en occuper. Mais pour la vraie affaire, c'est j'essaie d'être extrêmement discipliné quand je suis au travail. Ouais. Parce que j'aime produire beaucoup de choses. Puis, tu sais, je le fais parce que c'est dans mon tempérament aussi. J'aime beaucoup créer. Genre, depuis que je suis jeune, j'aime créer. Puis principalement, ça a été de la musique, mais je dirais pas non à réaliser un film, écrire un livre, faire une BD. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ça. Bâtir des affaires, créer des affaires, puis principalement raconter des histoires. Fait que j'aime ça faire ça, je travaille énormément, mais tu sais, je te parle de projets aussi qui ont été faits sur plusieurs années. Mettons, ce podcast-là, il est terminé depuis plus d'1 an. Là. Tu sais, présentement, j'ai juste plus une job de producteur où on essaie de vendre, puis on attend des réponses, puis tu sais, je suis assis dessus, en fait. Puis c'est la même chose sur Un trou dans les nuages, dont tu as fait le mastering, que là, je suis à essayer de créer une identité visuelle autour. Je ne veux pas la sortir tout de suite. Non. J'attends d'avoir un bon moment, d'avoir le bon matériel pour faire un max d'impact. Je vais lui donner une chance à cette musique-là. Puis, tu sais, je veux que s'il y a des gens à toucher, je veux me rendre jusqu'à eux. Puis pour me rendre jusqu'à eux, si je la mets juste sur les réseaux sociaux comme ça, faut que t'aides, ça fera rien. Puis je fais pas, tu sais, ma job, moi, je suis en post-production, je suis beaucoup plus en studio qu'à l'extérieur en train de faire des spectacles. Fait que, je vais pas vendre ça comme Isabelle à travers des spectacles. Peut-être, je dis pas non, j'aimerais ça en fait, créer un spectacle. Justement, j'ai des idées, puis j'aimerais ça le faire théâtral, j'aimerais ça le faire autrement, puis à ma manière, des choses que j'aime. Tu sais, mon rêve absolu, c'est comme si Robot Chevalier devient assez gros, je vais aller cogner à la porte de Robert Lepage. Je vais lui demander, peux-tu me faire une mise en scène? Tu sais, ça serait l'ultime but d'avoir un spectacle, à la limite, un spectacle de musique dans des salles de théâtre. C'est ça. T'arrives, tu t'assois dans la salle de théâtre, mais c'est un spectacle de musique, puis il y a des décors, puis ça me ferait capoter. Genre, c'est le fun de réinventer, tu sais, comme... Ça, le spectacle musical. Je l'ai fait, le spectacle musical de bar. J'étais allé, tu connais un peu mon cheminement. J'étais dans le ski, j'étais dans l'indice, j'avais les amours inavoués. J'ai fait énormément de shows devant peu de J'ai goûté à ça aussi. Là, c'est qu'il y a des brumes, le scope, puis le Patrovis dans le temps. Puis, le Patrovis. Puis le Catacombe avant qu'il trash ça. Puis... C'est mon album au Patrovis. Nous autres, on a fait un lancement là aussi, mais c'est ça, tu sais, c'est pas évident. Tu le fais parce que tu y crois aussi, puis que tu as du... non, c'est pas vrai. J'avais pas de plaisir pendant tout. J'avais pas de plaisir. C'était le fun, mais je n'aimais pas ça, le live. Moi, Ça te stressait? Ou... Vraiment. C'était ça. L'idée d'être sur une scène, là, puis de comme... Tu sais, puis c'est même pas moi qui chantais, là. Il y a bien des bandes que j'étais le bassiste en arrière, puis ça me stressait, là. Fait que, tu sais, d'être guitariste front, pas nécessairement chanter, là, mais juste comme... C'est ça, là. Ça me stressait plus. C'est parce que c'est de la performance. Rendu là, on est un peu dans le sport. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois devant le public, que tu sois capable de générer les mêmes émotions. Le public aime ça, voir quelqu'un qui a confiance, ou du moins sentir des émotions précises, claires. C'est plus difficile. Moi, j'aimais ça. Ça me stressait aussi. Après, à partir d'un certain moment, ça me stressait moins. Si t'en fais beaucoup, c'est ça. C'est qu'on n'en faisait pas assez. Si tu fais ça une fois par mois, là, à tous les fois, si tu as recommencé un peu, puis là, tu repratiques. Si tu as une séquence, j'avoue que ça doit être comme il y a comme. Il arrive un moment où tu pratiques plus bien, parce que tu connais tellement le matériel que tu fais des. En fait, tu fais toujours des erreurs, mais l'idée est que tu sais, comme j'en fais tout le temps. Il va y en avoir une à quelque part, c'est pas grave, tu passes rapidement le stress de ça, puis tu continues. Embrasser l'erreur. Tu embrasses l'erreur, puis tu fais, c'est la vie, puis personne ne s'en rend compte, anyway, tout le monde. Exact. Des fois, c'est le pire show, mais on se dit, c'est vraiment trippant, wow! C'était de la merde. Ça arrivait tellement souvent, là. Ces temps-ci, je suis bien gros. J'écoute beaucoup de YouTube. Tu sais, je dis que je suis en formation continue. Là. J'écoute beaucoup de trucs musicaux, en fait, en général. Puis, en fait, c'est les producers qui m'intéressent en ce moment. Puis, j'aime ça voir les producers. Puis, il y en a qui s'appelle Benny Blanco, que tu as sûrement déjà entendu parler. Le nom, mais je sais pas. Non, je connais pas le nom. Il a fait, tu sais, il sort avec Selena Gomez, mais il a fait Ed Sheeran. Il a fait tellement de trucs. Puis, j'aime beaucoup son output. En général, ses musiques, je les aime bien. Ses productions, je les aime bien. Puis, à un moment donné, il travaillait fort sur une pièce, puis il envoyait ça au mix, puis il ne sait pas comment c'est arrivé, mais la voix était une mesure à côté.
Ah. Et puis lui a fait, mais c'est dégueulasse. Genre, comment c'est arrivé? Tu sais, j'ai travaillé tellement fort, comment tu peux. Puis là, c'est un hit à radio. Il dit, c'est un hit à radio, puis les voix sont une mesure à côté. Mais comment ça fait que ça a sorti de même d'abord? Ben, parce que personne ne s'en est rendu compte. Ben voyons donc. Mais c'est parce qu'on attache beaucoup trop d'importance à des détails, des fois, puis tu sais, peut-être qu'une mesure à côté. C'est un détail. Ben, en tout cas. On peut-tu l'entendre, ce tune-là? Je me souviens pas c'est laquelle. Puis je sais pas s'il l'a nommé dans l'entrevue. Je pourrais te spotter l'entrevue où il nomme cette affaire-là. Mais tout ça pour dire qu'il est arrivé à un moment donné, il dit hey, je pense que j'accorde beaucoup trop de stress à des détails, en fait. Puis je ne sais pas c'est lesquels réellement qui sont importants. Je vais écouter mon cœur, faire ça du mieux que je peux, mais pas besoin de virer fou non plus à chaque détail avec mon interprétation ou mon affaire. Tu peux apprendre à laisser aller un petit peu plus, puis sans être sloppy. C'est ça, j'allais dire, la balance entre tu sais, c'est botché ou comme j'ai pas surfait, puis je le vois en mixage ou en mastering, ça va être ça aussi, tu sais, oui, le master, quand est-ce que c'est fini un mix ou un mastering ou une production artistique, tu sais, puis si je pousse trop sur un master, il y a des bonnes chances que je puisse dénaturer la pièce, tu sais. C'est vrai. Le mix original. Changer l'énergie beaucoup, tu sais. Avec l'expérience, je retourne me référer au mix. Comme ça, il n'y a pas de chance que ça arrive, tu sais. Garder de l'humilité, de retourner au mix et dire comme il était bon le mix, là, tu sais. C'est comme j'ai pas besoin de le réinventer. Puis des fois, là, tu fais pas grand-chose, puis tu sais, c'est pas du botchage parce que en fait, c'est dans l'intention, je crois. C'est ça, tu sais, c'est-tu botché ou c'est minimaliste? Si c'est minimaliste, c'est que l'intention était quand même de créer de la beauté puis de créer de quoi auquel tu accordes la valeur, mais que tu n'as pas mis comme une tonne d'énergie. Puis ça, c'est difficile, je trouve, tu sais, de mettre c'est super taoïste, là, dans le fond, de mettre un minimum d'énergie pour un maximum de résultats. Ben, idéalement, tout le monde voudrait faire ça, tu sais. Oui, mais ça, je pense que c'est ça de la maîtrise, puis c'est ça de l'expertise, puis de comprendre. C'est pas je l'ai botché, c'est que j'ai trouvé exactement c'était où le point, ou les 2-3 points sur lesquels il fallait que j'aille agir pour changer puis donner complètement une autre direction, ou pas une autre direction, aller magnifier ce que j'avais devant moi. Tu sais. C'est ça. Je parle de ma perspective parce que moi, je travaille à partir de la matière de quelqu'un d'autre, mais toi, tu pars. Je fais les deux, hein? En création pure et brute, là, quand tu pars de zéro, là, la page blanche, puis tout ça, on dirait que j'ai encore de la misère. Ben, j'ai encore de la t'as un muscle à Ouais, moi, ce muscle-là, il est bon. Partir d'une part, moi, je peux créer 12 000 affaires. C'est les finir qui est plus difficile. En fait, c'est de stick with it au moment où ça ne te tente plus. Ça peut arriver souvent. Puis, tu sais, ce qu'on recherche idéalement, c'est de vivre quelque chose. Souvent, je mets une pièce. Avant, j'ai tellement changé dans le cheminement musical et technique. Tu sais, je mets 10 000 fois moins d'effets sur mes trucs que j'en mettais avant. Parce que maintenant, je réagis plutôt que. Avant, c'est comme c'est comme ça que les gens ils disent sur Internet qu'il faut que je fasse. C'est ça. Mais c'est comme non, c'est pas ça. En fait, écoute-les. Puis qu'est-ce que tu ressens? Ben, c'était cool, mais à un moment donné, ça m'a dérangé. OK, pourquoi ça m'a dérangé? Puis c'est quoi ma solution? Puis c'est tout ce que tu as à faire. On doit être dans la même situation que ça fait quoi, à peu près 20 ans que tu fais ça aussi? J'ai commencé à travailler sur ma première soundtrack à 18 ans. Toi, t'étais plus, c'est ça, t'en as fait pas plus que moi. Ça fait longtemps, là. Ouais, fait que tu sais, c'est comme dans une position dans nos carrières et notre expertise à laquelle on a une position de maîtrise, là, tu sais. Je pense qu'on est rendu des experts. En tout cas, je me considère expert. C'est tellement vaste que j'arrive pas à me considérer comme expert. Moi, c'est hyper comme pointu, niché. Tu sais, je pourrais dire que je suis expert. Je crois pouvoir dire que je suis expert dans mastering. Dans ça, je comprends c'est quoi le but de l'exercice. Puis, mais c'est le fun, tu sais. C'est une position vraiment amusante que tu écoutes la pièce, puis c'est comme tout de suite évident. Pour vrai, je peux écouter juste une petite section, puis c'est tout de suite évident comme qu'est-ce qui se passe,
qui devrait pouvoir se passer ou qu'est-ce Ben que oui. tu fais avec ça. Puis, tu as comme une confiance, tu as un plaisir de le faire parce que tu n'es pas dans, justement, qu'est-ce que les autres sur Internet disent, c'est-tu vrai, j'ai pas le droit de faire ça. Tu sais, toutes ces espèces de petites voix comme C'est comme un passage obligé, hein, quasiment, ouais. dans l'apprentissage, justement, Oui. d'apprendre les outils déjà, d'apprendre comment les autres le font, puis finir par découvrir que personne n'a de solution réelle. Tout le monde, il fait un petit peu, justement, est-ce que ça me fait vivre quelque chose? Est-ce que je pense que je suis arrivé? Moi, je trouve ça bon. Moi, je trouve que je suis arrivé au bout. That's it. Tu me fais penser, écoutes-tu des fois les Mix with the Master? T'as-tu vu ça passer un peu? Des petits bouts quand il y a des publicités, mais honnêtement, c'est ça, c'est comme... Dans le temps, j'aurais bien aimé ça. Là, sûrement... j'aimerais ça sûrement aussi, mais je suis pas capable de m'asseoir et regarder une vidéo de quelqu'un qui mixe pendant... Là. Moi, oui. Tellement... J'aime ça, puis ça me donne... Puis c'est là que j'ai réalisé, hey, lui est super bon, il est reconnu. Lui est super bon, puis il est reconnu. Puis les deux viennent de dire quelque chose de contraire. Puis là, je suis comme, chacun sa petite chose, mais tu me fais penser qu'en mastering, celui qui a masteré Billie Eilish, Bad Boy, il a reçu le mix. Puis le mix était débilement bon. Tu sais, je connais le mixeur, c'est bon. Il dit, voici ce que j'ai fait. Puis là, c'est 2-3 petits tweaks sur les hautes fréquences, lever un peu le volume sur le refrain. Puis il dit, après, j'aurais cassé la toune. Ça m'a pris 1 heure. Puis non, mais c'est ça, c'est quand tu vois, il y en avait, je sais plus c'est qui, là, c'est un genre Grammy winner, là, tu sais, comme gros tech de mastering, là, Los Angeles. Puis, tu regardes, là, c'était comme une vidéo d'Isotope, mais il était dans le studio du tech. Puis, tu sais, c'est comme un petit Christy de studio. C'est comme à moitié le tiers de mon studio. Puis, il y avait des petits focales solo avec Ozone 8, là, ou quelque chose de même, tu sais. Puis, au niveau technique, là, des commentaires, tout le monde était comme « What the fuck? » C'est vraiment weird, là, tu sais, comme il faisait clipper ses affaires, mais pas de manière comme habituelle. Puis, c'était vraiment... c'était particulier, mais comme, tu sais, gagne des Grammys, puis tu écoutes les trucs, puis ça sonne. Tu sais, c'est ça. Ça sonne-tu ou ça sonne pas? Après ça, je m'en fous que tu l'aies mis dans une pédale de Git ou dans Ozone 12. Puis tu vois sur le site web, là, puis tu sais, c'est juste comme la photo du tech de mastering dans son studio, puis genre, il y a une petite citation, c'était d'un client, là, tu sais, c'est comme « a fucking magician », tu sais. Avec des crédits. T'es comme... C'est beau. Ouais. Fait que, ouais. Tu sais, je me nourris beaucoup de ça en ce moment. J'écoute la pièce sur laquelle je travaille, puis est-ce que je vis quelque chose? Quand je travaille en film, en fait, c'est ça, ma boîte d'outils principale, c'est être le plus sensible aux émotions possible. Parce que, genre, mettons, je travaille avec un réal ou quelque chose. Là, je veux sentir que ça fait mal. OK. Qu'est-ce que je fais? Faut que je fais de quoi? Là, je l'écoute. En fait, l'écoute. J'écoute. Je sens-tu que ça me fait mal? Là, j'ai trop travaillé dessus aujourd'hui, je vais attendre demain. Je reviens demain. Je sens-tu que ça fait mal? Non. Non. Je vais y envoyer. Il va me dire, ça fait pas mal, c'est pas ça. Ouais. Je retravaille. OK, je sens-tu que c'est joyeux? Je sens-tu que c'est épique? Je sens-tu que c'est du mystère? Je sens-tu que c'est... ou tout simplement quand c'est un artiste qui s'exprime, est-ce que je sens de quoi, peu importe ce que c'est, tu sais. Puis des fois, j'écoute des musiques, je suis comme, non, c'est pas fini, ça, là, ce que je sens, c'est que ton drum, il est pas assez fort. Puis tu sais, genre, des fois, c'est ça, c'est la première réaction, c'est au lieu d'avoir senti une émotion à travers tes paroles ou ton texte ou ta mélodie, j'ai entendu que la technique n'était pas top, puis là, ça m'a dérangé. Puis ma concentration a bifurqué. Si tu avais mis une bonne technique, j'aurais pas entendu que ta technique est bonne, je m'en serais peut-être juste même pas rendu compte, j'aurais focusé sur l'émotion. Des fois, c'est comme, OK, on écoute. Puis j'ai vu dernièrement Howard Shore, j'étais à un truc de la SOCAN, puis il faisait un petit speech à distance à travers un écran. Puis il disait genre, comment tu fais pour venir trouver des bonnes mélodies comme ça, mettons, sur Le Seigneur des Anneaux, Il dit, as-tu un clavier, toi, dans ton studio? Ouais. Enlève le clavier. Genre, regarde la scène. Écoute. Il dit, mais il n'y a rien qui me vient. Écoute encore. Écoute. Genre, mais rien. Écoute jusqu'à ce qu'il y ait de quoi qui te vienne. Ah ouais, pas taponner sur ton clavier. Mais non, c'est ça, parce que taponner sur le clavier, ce qui arrive, c'est que t'es concentré déjà là-dessus. Tu vas retrouver tes patterns de doigts, parce que tout le monde en a.
Ouais, Tu sais, ouais. genre, chacun va aller. Moi, je pratique beaucoup, beaucoup de piano quand même, jeu des patterns. J'arrive sur le piano, première affaire que je fais, je vais super vite en do mineur. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ça, faire ça, ça me fait du bien aux doigts, mais c'est mon pattern, puis genre, si je commence à composer sur mon piano, ça va être en do mineur, puis je vais sûrement faire des affaires qui bougent bien vite. Puis ça sera peut-être pas ça qu'il veut. Fait que, si j'ai le temps, parce que des fois je suis rushé, là. Quand je suis rushé, je vais utiliser des trucs plus de théorie musicale, mais si j'ai le temps, j'écoute. J'écoute mes affaires. Ils sont pas finis, ils sont V1, des fois, j'ai aussi ce qu'ils appelle la V0. J'ai décidé que j'avais ça, moi. La V0, c'est genre, je considère pas que c'est une V1. J'ai été obligé de la bander vite. Fait que j'appelle ça V0, ça me donne une V de plus. Final, 12. Ben, j'ai pas de finale, moi, en fait, c'est V jusqu'à la fin. Quand je t'ai envoyé un trou dans les nuages, j'étais peut-être rendu V33, là, ouais, quelque chose 33, ah ouais? Ben, je sais pas, je peux te le dire. Ben, je marque jamais finale, il n'y a pas de finale, c'est des V jusqu'à ce que j'ai fini, puis finalement, j'envoie une V au mastering, ou je fais mon mastering, puis ça, c'est master. Mais des fois, il va y avoir mastering V1, V2, V3, mais c'est assez rare. Généralement, quand je suis rendu là. Robot chevalier, un trou dans les nuages, Town, archives, j'ai des archives. 23. Ah, c'était 23. 23, c'est marqué master à côté, fait que c'est celle-là que je t'ai envoyé. Ben, tu sais, dès que j'ai une V, même si il y a juste ma voix ou il manque de quoi, je fais un bounce, je mets ça dans Dropbox, je me promène avec. J'écoute dans le char. Tu sais, des gens qui disent ah, j'ai écouté dans le char, c'était pas pareil. Ouais, mais c'est parce que tu l'écoutais trop tard dans le char. Moi, je l'écoute dans le char, je suis loin d'être fini, là, tu sais, je suis comme... puis déjà, je vois, c'est trop fort. C'est pas assez fort. Ça sonne tout dégueulasse dans le char, peu importe que c'est que j'écterais là. Pour vrai, ça, les RAV4, ça sonne pas bien. L'idée, c'est de ça sonne pas bien les radios là-dedans. Moi, c'est plutôt genre faire de la comparaison avec les sources dans le lieu, tu sais. Fait que tu t'en vas dans ta radio, comment sonne dans ton auto, je veux dire, comment sonne la musique dans ton auto habituellement. Puis là, tu écoutes la tienne, puis genre, ma baisse est plus forte que tout ce que j'ai écouté jusqu'à date. Ah ouais, c'est sûr. Fait que c'est sûrement trop fort. Tu sais, puis c'est toujours... Aussi, on parle... c'est encore drôle. C'est comme, ça dépend. Il y a des résonances. Il y a comme une toune plein de bass, puis ça va sonner correct. Puis une autre toune plein de bass, ça sonne bizarre. Puis là, il y a une note, ça résonne dans les chars. C'est ça l'affaire. Tu as des points de résonance vraiment comme particuliers. Fait que ça veut pas dire qu'elle n'est pas correcte. Puis, il faut que tu l'écoutes. Tu sais, moi, j'ai mes patterns. Là. Je l'écoute. T'achètes 3 chars. J'ai 2 paires de speakers ici. J'ai 2 paires d'écouteurs ici. J'ai un studio là. J'ai mon char. J'ai des écouteurs de route. Puis genre, ça va passer à travers toutes ces affaires-là. Avant que je dise que c'est fini, il va falloir que j'aille fait mon écoute sur mes avant-tones. J'ai des Neumann ici. Ici, ma room n'est pas traitée, mais l'autre côté, elle l'est. Fait que j'allais l'écouter dans une room traitée. J'ai mes 650. J'ai des Behringer, puis j'ai les fameux Sony dont tu parlais sur ton post. Les MDR, je fais une écoute là-dedans, juste pour être sûr que ça soit bien harsh et dégueulasse. Puis je pense à la prochaine étape. Mais le plus que je vais écouter, c'est j'ai des AirPods. C'est vrai que ça sonne bien, ça. Ouais. Ça sonne bien, puis c'est quand même... Il y a beaucoup de gens que je connais qui écoutent la musique là-dedans. Mais j'ai aussi une autre paire d'écouteurs Bluetooth en me disant, il y a des gens qui vont les écouter comme ça. Les gens vont beaucoup écouter avec des écouteurs à travers leur téléphone. Hein, ou direct sur le téléphone. C'est ça, ou direct sur le speaker du téléphone. Fait que c'est des choses que, tu sais, faut que ce soit vérifié. Puis tu parles de résonance, c'est comme, mais il y a une résonance là, il y a une résonance là, une résonance là. Mais au final, quand je compare avec les autres trucs, je prends énormément de notes. En fait, genre, baisse trop forte, point d'interrogation. Fait que là, fréquence gossante, point d'interrogation. D'ailleurs, ce qui est bien dans pour le mixage, ce qui est bien dans cette démarche-là, c'est que tu n'as pas ta souris puis tout ton setup à côté, que tu ferais le move tout de suite. C'est ça, non. Puis là, tu sais que tu ne peux pas faire les modifications. Fait que tu vas voir des fois au courant. Parce que des fois, tu as un empressement, là, déjà que tu as comme tu réagis, puis la baisse est trop forte. Là, tu baisses la baisse, si tu as l'occasion de le faire. Mais tandis que là, peut-être qu'éventuellement, tu vas te dire finalement, peut-être pas. Prendre des longs breaks, hein, si tu as la chance, si c'est pas en train de faire une musique de film, une musique de pub où il faut que ça soit demain,
puis que tu fais plus de l'expression personnelle, comme je fais avec Robot Chevalier, je prends des longs breaks, mois, des fois, tu sais, OK, je vais arrêter de travailler sur cette pièce-là, j'ai bien avancé, je suis tanné, je vais aller travailler sur celle-là. Un mois plus tard, je réécoute la pièce, puis j'avais pris déjà des notes, justement, j'aime pas le drum ou machin, puis là, je la réécoute, je dis, non, ben correct. C'est sûr, quand t'as la face dedans, il y a plein d'affaires qui bug, puis éventuellement, tu t'aperçois que c'était juste, t'avais 3 faces dedans. Mais c'est drôle ce que tu me dis là, tu sais, c'est comme une approche, je pense, qui se vaut bien en mixage, mais en mastering, l'approche générale, puis celle à laquelle j'adhère, c'est un système très bien calibré, top-notch. Tu sais, je me suis pogné des top speakers, tu sais, que ça faisait longtemps que je voulais aller dans cette range-là. Les KH 420, là, c'est des gros 3 voix super clean. Tu peux garrocher, mon gars. L'autre fois, j'ai essayé là, le dernier Skrillex, que d'habitude, je trouve ça haïssable comme musique, mais... je l'ai tout écouté. Mais c'est long, hein? C'est de la musique de TDAH, là, solide. Là. Mais surtout de H, là. Mais en tout cas, je fais écouter à mon fils, qui somme toute probablement TDAH, là. Mais puis, tu sais, avec les petits gars. Mais Anna, tout ça pour dire que j'ai sacré ça là, au point que tes oreilles veulent saigner là, sur les speakers, puis ça sonne clean, tu sens pas que ça travaille. Ça a du drum comme à pu finir. Les basses sont super détendues, les mids sont clairs. Comme, c'est ça, sur papier, c'est des speakers top-notch. Dans une condition d'écoute aussi. La salle est traitée, je connais les quelques failles. Puis, donc, c'est ça. Ce que je fais, j'en avais parlé sur ma page Facebook, je mets ça à 80. J'écoute à 80, puis ça change tout. Là, on dirait, si j'étais à 70, la gestion des basses fréquences versus j'étais à 80 ne sera pas la même. Fait que je me mets à 80, puis je m'aperçois tout de suite, genre, y a-tu trop de basses, y a-tu des résonances là, y a-tu ça, y a-tu trop harsh, puis c'est ça. C'est un peu comme quelqu'un qui ferait de la colo. Tu as un écran calibré. Mm-hmm. Tu as un écran qui te donne. Bon, tu sais, on peut pas dire que c'est la vérité. Dans le sens, il y a toujours comme. C'est la même chose, mais les speakers sont peut-être pas parfaits. La salle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est le plus proche que je peux aller avec mes moyens, mes ressources. Puis, à un moment donné aussi, il y a comme le test de la vraie vie. Là. Je les envoie, tout le monde est content. Tout le monde, tous mes clients écoutent ça sur des systèmes complètement différents. Il y en a qui vont l'écouter sur plusieurs systèmes. Chaque client a son système d'écoute. Puis là, à un moment donné, quand tout le monde est comme « c'est parfait, je l'ai envoyé au band, le band l'a écouté sur leur système, tout le monde est content. » Puis là, un autre client, même chose. Ben, là, à un moment donné, tu viens de dire comme « Je crois que je peux faire confiance à mon système puis à la mécanique là, acoustique. Fait que c'est ça, après ça, d'aller écouter même, j'avais pogné ça pour analyser les basses fréquences, les hauts dosies. Mm-hmm. C'est super le fun. Oups, j'ai-tu disparu, là? Ouais. C'est bizarre, ça. C'est devenu un petit plus. Ça doit être... Allais me montrer tes écouteurs à 10 Ouais, c'est ça. Je pense que mon téléphone de surchauffer, puis mon téléphone sert de webcam. Oui. Hein. Ouais, en tout cas, ça se peut que je ne sois plus là. Mais t'étais si beau. Ouais, c'est bizarre, hein? Mais là, je peux pas rien faire. Il est comme il veut plus. Oh! T'es revenu. Mais t'es pas pareil. Non, c'est t'es rasé, t'as les cheveux à l'arrière. Anyway, ce que je voulais dire, j'ai acheté ça, je m'en sers même plus tant que ça parce que c'est bizarre, dès que je travaille au casque, puis que je retourne dans un même bloc de 15 minutes, si je mets mon casque, puis je travaille là, après ça, je retourne à écouter au speaker. Là, on dirait qu'il y a comme un clash, là, puis je comprends plus trop ce qui se passe, puis je suis plus capable de saisir, puis d'analyser, d'avoir... C'est ça, fait que ça serait comme... Ça a des fonctions différentes, là. Ça, je vais l'écouter pour faire une analyse finale, enlever des petits clics, enlever du nettoyage, là. Les masters, des fois, il y a des petits pops, des petits clics, puis des bruits de bouche. Regardez s'il y a des glitches sur l'export, puis à ce moment-là, ça peut être intéressant, ou pour faire du montage audio. Fait que c'est pour ça, le détail, moi, je me sers beaucoup. Je me sers beaucoup. C'est les 650, ça, les 6... C'est les 6XX. Ouh! Les 650. Les drop, machin, là. Les drop, moi. J'avais vu ça pendant la pandémie. C'est bien? Ben écoute, c'est mes écouteurs depuis genre 5-6 ans. J'ai de la misère à m'en départir. J'en ai essayé d'autres. J'ai pas essayé ceux que tu as. Ils sont chers. Il faudrait que je les essaye avant. Mais j'ai essayé d'autres. Jusqu'à là, je suis comme, non.
Non. Il n'y a pas juste le son, hein, le confort, sont extrêmement légères. Puis moi, quand je travaille en jeu vidéo, je travaille majoritairement aux écouteurs. Ah ouais. Des fois, c'est 8 heures avec les écouteurs, hein, tu sais, dans la journée. Ça te brûle pas les oreilles trop? Pas ceux-là, non. Non, mais je Pas veux dire, ceux-là. t'écoutes pas si fort, j'imagine. Je fais comme tout le monde, là, des fois fort, des fois pas fort. À la longue, j'ai tendance à lever le volume. Il faut que je me discipline à leur baisser. Mais tu sais, tu parlais tantôt, un des exercices. D'ailleurs, quand tu m'as rendu le mastering, un des exercices, c'est je vais l'écouter vraiment, vraiment pas fort. Je vais l'écouter vraiment, vraiment, vraiment fort sur différents. Puis d'ailleurs, tu as fait une super bonne job. Je dis presque rien à dire. Je suis comme, je trouvais ça dur à juger, en fait, un mastering. Tu sais que j'aimerais ça faire un petit. Ben, des affaires que je veux faire que je fais pas, là, mais comme j'aimerais ça faire un petit document ou, je sais pas, là, à la limite, ça pourrait être un live que j'explique comment, quand tu reçois un master, parce qu'il y a plein de monde qui disent je sais pas trop quoi évaluer. Des lignes directrices sur comment évaluer un mastering, tu sais. Puis là, je pourrais donner comme un checklist, tu sais. Peut-être que ça aiderait des gens. Je pense que oui, tu sais, ça pourrait être intéressant de livrer avec le master un petit document, à la limite, qui dit juste comme si tu veux des conseils sur comment évaluer, tu sais, surtout pour des gens qui sont moins expérimentés, tu sais, il y en a qui je travaille, que c'est des réalisateurs, des mixeurs, tu sais, que je travaille régulièrement avec eux autres, puis qui savent ce qu'ils veulent, puis qui savent ce qu'ils veulent entendre à ce moment-là. Je ne vais pas leur donner, des leçons. Mais moi, je suis dans une optique aussi j'aime ça, que les gens m'amènent des surprises. Je veux pas qu'ils fassent ce que je veux. Non, c'est ça, mais moi, c'est plus comment évaluer. Donc, ce que je dirais, c'est comme déjà prendre le mix, le master, les levels matchés, donc de les mettre au même volume, puis les synchroniser carrément au sample près. Là. Tu sais, moi, ce que je fais, quand je compare de quoi, j'y mets comme vraiment un par-dessus l'autre, une même pièce avec un traitement différent ou similaire. Puis il y en a un que je switch la polarité, puis je m'arrange que ça soit quasiment le silence, ou si c'était la même chose, ça serait le silence total. Mais à ce moment-là, si tu as le même volume, là, tu peux vraiment avoir une comparaison. Puis après ça, de voir comme, OK, le low end, comment il est affecté, les hautes, les sibilances, est-ce que le mid a changé, la position de la voix, est-ce que c'est plus large, moins large, est-ce que tu sens plus le reverb ou moins le reverb, est-ce que tu sens qu'il y a une tension qui est intéressante qui s'est créée ou comme plus détendue qu'avant, ou en tout cas, c'est ça. Bref, voir. Puis c'est des caractéristiques assez subjectives. On pourrait aussi mettre des paramètres objectifs, à savoir comme. C'est ça, c'est quoi le. Moi, je suis all about subjectif. Quand tu m'as renvoyé ton master, j'ai jamais comparé avec mon mix. Hein. Non. J'ai pris ton master, je l'ai mis dans mes affaires, puis je t'allais l'écouter. Ça marche. Je l'ai écouté. Ah, tu sais, à la limite, je m'en fous que tu aies retravaillé la base. Tu sais. Quand je l'écoute, là, c'est-tu bon? J'aime tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gosse? Tu sais, puis je veux-tu revenir en arrière, écouter mon mix, puis dire, non, mais non, ça, là, ce que j'ai là, c'est-tu bon? Qu'est-ce que j'aime? Tu sais, puis j'ai dit que tu as fait des petits changements de volume, mettons, sur l'intro, tout ça. Puis sur le coup, j'ai remarqué, non, j'aimerais ça. Je veux-tu vraiment qu'il rebaisse? Ou c'est mieux de même? Je vais laisser vivre ça de même, comme ça, un petit peu, voir. Je vais l'écouter. Finalement, non, j'aime bien mieux ça, tu sais, ça marche bien. Fait, puis le reste des détails, je les ai même pas remarqués, tu sais. C'était plus genre, j'écoutais, j'ai entendu bien la bass. Est-ce que j'ai des trucs qui je trouve harsh, qui me dérangent? Non. Est-ce que j'entends bien ici? Est-ce que j'entends bien ça? Puis surtout, est-ce que, genre, si je compare avec d'autres artistes, est-ce que ça pourrait bien flower dans une playlist? C'était ça ma question. Est-ce que tu as comparé avec d'autres? Ben oui. Ouais. Parce que moi, j'aime ça prendre des références. Bon, des fois, c'est des clients qui me donnent les références. Des fois, c'est moi qui vais chercher des références que je trouve qui collent bien. Mais ce que j'aime aussi, c'est des fois juste pogner des tunes comme au hasard qui n'ont même pas rapport, tu sais. Ben oui, mais. On va sacrer une grosse tune pop tout de suite après, puis juste comme. Tu l'avais bandé sans faire exprès. J'ai entendu ta ref. Puis ça n'avait aucun rapport, hein. C'était comme. Mais non, mais des fois, moi aussi, je fais ça. C'est pas le même style, mais j'aime la réponse de fréquence de cette pièce-là. Exact, c'est ça. Je trouve qu'elle est pleine. J'aime bien comment elle est haute, mais tu sais, c'est pas le même genre de musique. Mais est-ce que je peux aller retrouver ce genre de traitement-là sur un truc complètement différent? C'est qu'il y a tellement plus de. Disons, il n'y a plus de paramètres là, dans tel style. Il y a comme telle caractéristique technique à respecter. Dans le fond, il y a comme
il y a un échange de langage sonore entre les genres. Tu sais, tu pourrais avoir comme une esthétique super hip-hop dans le cas de country, justement, tu sais, puis... Ah oui, beaucoup de mais dans mélange. l'esthétique, pas genre tu rappes ton country, là, mais dans l'esthétique, tu pourrais avoir comme du gros low-end super, tu sais, comme vraiment loadé, comme avec de quoi de country mélangé avec un peu de pop. Tu me fais penser au dernier album de Beyoncé que j'ai beaucoup Ouais, le écouté. country, là. Ouais, ben c'est pas tant country, c'est ça l'affaire. Non, ben, il y a une Il y a, il y esthétique. a- il y a l'esthétique, elle s'habille de cette façon-là. Il y a quand même beaucoup d'instruments acoustiques, mais je trouve. Il y a un Elle a un cheval. chapeau. Hey, moi, je Ouais. pensais à ça. Tu sais, tu fais une page couverture d'album, puis OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire venir un cheval en studio. Genre là, toi, tu vis dans une autre planète. J'aimerais Un ça, moi. costume de bain, c'est un cheval, c'est un affaire, en tout cas. Ouais. Mais la production est super. Je l'ai bien aimé, cet album-là, en fait. Puis après ça, il y a eu les trucs qui sont sortis avec Puff Daddy, puis j'ai fait je vais prendre mes Oups. distances, puis j'ai comme arrêté, puis ça m'a déçu. Parce que je suis comme, j'aime pas ça. On dirait que je me sens mal de l'écouter maintenant parce que je la connais pas. Je sais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle est en train. En tout cas, je veux pas la juger, je sais pas, mais j'ai des doutes que c'est peut-être pas une bonne personne. Puis Ah ouais? Je le sais pas. Ouais, On dirait que ça m'a refroidi à réécouter l'album, mais sur le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé la production. Puis des fois, je vais aller la retrouver pour comparer avec mes affaires. Pour dire, OK, où est-ce qu'était Beyoncé à ce moment-là? OK, c'est ça la réponse de fréquence. Mais évidemment, on ne travaille pas des fois avec les mêmes budgets. Non. Bien que je ne veux pas que ce soit. Je veux pas comme excuser mes œuvres en disant genre, je travaille pas avec le même. Je pense que tu n'as pas besoin de ces budgets-là dans la réalité. Parce non, que c'est ça. Le budget, il y a comme. Il y a une partie du budget qui vient couvrir l'ego des participants, là. Tu sais? Probablement. Ben oui, c'est ça, parce que oui, il y a du talent sûrement, mais je crois qu'il y a énormément de talent disponible ici aussi, mais comme le budget ne peut pas couvrir les égos ou les égos ne sont pas aussi gonflés parce que tu sais, ultimement, là, je veux dire, s'il y a plein de gugus, des scènes, puis des soft scènes, puis tout ça, tu sais, il y a une grosse partie du budget que t'as pas besoin d'un budget monstre là, pour être... Non, ben le budget, ce qu'il achète de plus précieux, c'est le temps. Ouais. Puis probablement quand même certains outils qui peuvent faciliter. Tu sais, je vais prendre comme exemple, mettons, avoir une belle collection de micros. Tu sais, pour moi, une bonne production, ça commence par les sources. Tu sais. Comment récolter tes sources? Avec quoi? Dans quelles circonstances? Puis toutes les circonstances sont bonnes. Hein? J'aime pas ça quand les gens se bloquent. J'ai pas le bon matériel. Trouve-toi une circonstance. Va enregistrer dehors avec un SM58, puis ça se peut que la tune soit débile. La circonstance, c'est ça, la contrainte dans bien des c'est ça peut amener vraiment. Mais avoir une bonne collection de micros, puis surtout de pouvoir te payer des professionnels qui savent où les placer, comment les placer, ça peut aider beaucoup à avoir en fait, le plus que tu es précis sur chaque étape, le moins tu as de travail à faire, j'ai l'impression, par la suite. T'sais. Une belle prise de son, tu n'as pas à dénoiser. Mettons, une étape de moins. Fait que là, c'est le temps. Parce que tu payes tout le temps pour du temps, puis des gens, puis ou si c'est juste toi, c'est toi qui vas mettre le temps, puis si tu comptes ton temps, puis que tu mets un salaire dessus, tu es comme, je suis à 138 000 de budget pour mon EP. C'est beaucoup trop, tu sais, mais fait que des fois, ce que j'aime de ces productions-là, c'est qu'ils se payent des bonnes personnes avec du bon temps, puis ça fait toute la différence, puis mais j'essaie que ça soit pas, de ne pas excuser mes œuvres. Fait que, admettons, pour mon calque, j'ai dépassé mon budget 100 000 fois. Ah ouais. Parce que j'ai juste décidé que, regarde, j'ai pris le temps que j'avais mis dans mon budget. Ça l'a donné ça. Je ne suis pas satisfait de ça. Je vais prendre le temps. J'ai le goût. J'ai le goût d'aller justement me payer ce luxe-là du temps. Ben ouais. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est ça, les Beyoncé, elle peut avoir ça sonnait pas bien dans ce studio-là que cette personne-là, je vais essayer quelque chose d'autre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu peux trouver quelque chose qui gèle. Tu sais, c'est comme, ça, j'étais à tel studio avec telle personne, soudainement, ça a bien sorti. Ouais, mais tu peux faire un Chinese Democracy, là, prendre 1 million d'années. Roses, là, tu sais, qui a pris du temps, de l'argent, puis ça donne une affaire pas... Ben moyenne, finalement. Tu sais, t'as raison aussi. Tu sais, je sais pas, c'est pas une... Il n'y a pas de stratégie gagnante, vraiment, tu sais. Ben, ça, je te dis, le budget, tu sais, comme tu vas voir un tech de mastering à LA qui va te coûter 700$ et plus la toune versus tu vas aller chercher quelqu'un. Tu sais, as-tu vraiment eu la valeur ajoutée de ça ou bien c'est juste qu'il fallait qu'il couvre ses frais aussi, le fait d'être à LA
puis comme que tu payes aussi parce qu'il a gagné des Grammys, tu sais. Ça peut être un beau trip, par exemple. On se le sait pas. J'ai un ami qui a fait ça, tu sais, il n'est pas allé, tu sais, un gros tech de mastering international et tout, là, puis il dit c'était vraiment le fun, tu sais. C'était super cher, là. C'était super cher, mais c'était vraiment le fun. Puis il disait, il nous envoyait comme un document complet là, d'écoute analytique là, pour chaque tune. Je dis, ah ouais, c'est le fun comme format quand même. Ouais. Mais tu sais, comme moi, je peux pas faire ça au prix que je charge. Puis est-ce que le monde va être. Dans le sens, je peux pas prendre le temps de faire un document analytique pour chaque tune au prix que je charge. Sinon, c'est vrai que tu charges plus cher. Exact. Ça va te prendre plus de temps. Puis est-ce que le monde. Mais tu sais, ton affaire, je pense des fois, je peux-tu faire une formule premium? Tu pourrais. Tu sais, que je dis, OK, ça coûte tant, tu sais, de plus, mais que là, je te fais un document ou je ne sais trop quel autre truc qui peut intéresser quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a le désir d'apprendre ou d'en connaître un peu plus. Moi, je serais du genre à, si j'ai l'argent, je le paierais. Ça. Il y a beaucoup de monde. Pour vrai, je consulterais le document, puis je ferais, ah ouais, OK, c'est ça. Puis moi, je trouve que ça me remplirait. Tu sais. Puis probablement que la prochaine fois que je fais un mix, j'aurai ces choses-là en tête. Puis tu sais, tu me fais penser. Oui, vas-y, excuse. Je veux pas prendre. Moi, je te dirais que. Dernière anecdote. Non, mais j'irai vers la fin dans pas long parce qu'on va vouloir travailler. Puis après ça, quand j'y réécoute, là, c'est long. non, mais c'est super intéressant. Je parlerai avec toi toute la journée. Fair enough. La dernière affaire. De trip. La soundtrack du film de ma blonde, Larry Dedham. Oui. Dans le fond, on a fait affaire avec un artiste musicien trans là-bas, Scout DeWise, que ma blonde a trouvé sur Bandcamp. C'est une personne hyper prolifique. Puis sa musique, c'est tout du do-it-yourself. Puis au niveau prod, c'est comme, c'est peut-être pas, on n'est pas Beyoncé, mais au niveau créatif, c'est, my God, l'output est fou. Fait que ma blonde, il a écrit, puis lui, c'est quasiment une joke. C'est une joke? Comment vous m'avez trouvé? C'est un scam. Non, c'est pas un scam. On aime vraiment ce que tu fais. Puis genre, j'allais être, comme il n'avait jamais fait de musique à l'image, moi, je fais de la musique à l'image. On va le faire ensemble, Puis on s'est payé un trip. Ma blonde, elle avait le budget. Normalement, Scout aurait dû venir ici chez Pixel enregistrer, mais elle n'avait pas son passeport. OK. Pour avoir le passeport, ça va me prendre 6 mois. Je vois, 6 mois, la prod est finie, là, tu sais. Fait que ma blonde dit, on va regarder le budget, on se loue dessus un Airbnb, et prendre l'équipement, Eric, fais-toi une bonne valise, on va louer le reste là-bas. Puis je me suis installé un studio en Californie. Oh shit, wow. On est allé chez Scout, mais même pas à LA, où? À Chico, en Californie. Okay. C'est dans la vallée. Il faisait genre 48 degrés Celsius. Puis genre, on est allé là, on s'est installé, puis ça, écoute, c'est un de mes soundtracks préférés. Déjà, parce que j'aime beaucoup les compos qu'on a fait ensemble, mais aussi juste pour l'aventure. Ouais, c'est que ça. Juste pour c'est ça. Et puis l'histoire que je peux raconter derrière ça. Oui, l'Airbnb, on avait loué des synths là-bas. J'avais un petit setup avec mon MacBook Pro. J'avais des méga gros speakers pour la pièce. Il faisait des chaud, fait qu'il y avait toujours l'air climatisé. Puis il fallait comme c'est ça, tu as la clim qui roule tout le temps. Là, clim qui roule, on éteint la clim, on record. Puis on regarde, on avait une petite télé avec le film, puis genre pendant une semaine, c'était non-stop. On sortait des affaires. Je suis revenu ici après avec tout ce stock-là. Puis on dirait que c'était le fun. J'ai un laptop rempli d'affaires qui ont été enregistrées dans un moment avec quelqu'un que je connaissais pas ailleurs. Moi, c'est ça que si j'ai une question, là, tu vas là, mais t'as aucune idée si la colle va poigner ou pas. Oui, non, c'est sûr, mais d'avance, j'avais... Oui, d'avance. Scout nous avait envoyé des compos qu'il avait déjà faites. D'avance, j'avais préparé certaines scènes. J'avais préparé toutes mes sessions. J'avais préparé des instruments virtuels dans le cas où ça ne gèle pas, puis que je suis prête à... Ouais, mais d'humain humain, là, je veux dire, c'est dans la même pièce. Puis ça aurait pu être catastrophique. L'était zéro. OK, bon. Mais on ne peut jamais savoir ça. Aussi, c'est une conversation avec. Juste on a eu des conversations avec, puis super sympathique. Puis en fait, ce qui m'inquiétait, ça se peut aussi que la personne soit super sympathique, mais dans ces circonstances-là, ne soit pas capable de créer. Parce que c'est quand même une certaine pression. On a une semaine, il faut que tu sortes des affaires. Ouais. Faut pas que tu sois gêné, puis il faut pas que tu te poses trop de questions, faut que tu sortes des affaires. C'est bon, à la limite, ça a peut-être incitatif à te botter. Puis, Ouais, moi j'aime ça de même. Normalement, c'est comme, OK, j'ai eu un mois pour faire une soundtrack de film, let's go. Ouais. Ah non, pour vrai, le pouvoir de la contrainte, là, je pense que c'est sous-estimé. Le pouvoir de la contrainte de temps.
le pouvoir de la contrainte de matériel, c'est sous-estimé. Puis, c'est ça. Moi, je pense que je suis poche en création, puis je ne me mets pas de contraintes. Puis, tu sais, si j'avais à le faire, mettons, tu peux, tu sais, c'est ça. Ben, je me mets sur des contraintes. Je me mets un bac à sable, moi. C'est comme ça va être tel instrument, tel instrument, tel instrument. T'es bon. Puis ça va se faire en tant de temps. J'ai ma liste d'instruments d'avance. J'ai une session prête d'avance. Puis je reste là-dedans. Puis évidemment, je triche éventuellement. Je vais aller chercher une autre affaire. Mais au moins. Ça te fait un point de départ que t'es pas juste. T'es pas dans le néant, l'espèce de grandeur de la création. Oui, où est-ce que je pige? Je ne sais pas. Moi, je prends n'importe quoi. Écoute, sur ces belles paroles, il ne faut pas que tu en aies trop long à écouter. Non, mais je voulais qu'on se parle de ton acouphène avant. Ah oui, mon acouphène. On en a parlé après ça. Non, parce que tout à l'heure, elle me scellait un peu, mais la mienne, puis je te disais, tu sais, j'ai posé une question, j'ai vu que tu avais répondu. Ouais. C'est bien léger dans mon cas, puis comme je l'ai déjà c'est léger, c'est pas, tu sais, puisque je lis des affaires, je suis comme, oh my God, tu sais, puis, tu sais, on a joué de band, on a joué dans des bands aussi, puis je me dis, ça pourrait être bien plus catastrophique, tu sais, avec toute la quantité de musique, j'écoutais de la musique loud au cégep, puis dans mes écouteurs, puis avec les vaches, j'avais 6, puis j'étais à côté de la cymbale avec du gros rock, là, fait que, tu sais, je me dis, c'est pas si pire finalement, là, mais... Moi, là, rapidement, j'ai mis des bouchons. Je faisais beaucoup de répètes, là. Fait que j'avais des bouchons, même des pas bons. J'ai jamais eu des bons bouchons, tout bien calibrés, là. Quand je répétais, c'était des bouchons. Puis quand j'allais voir des shows, c'est encore aujourd'hui des bouchons. Mais j'avoue que j'écoute de la musique loud dans mes écouteurs. Puis ici, ce qui est arrivé, c'est quand j'étais jeune au secondaire. C'était une drôle d'histoire. Il y a quelqu'un qui avait fait de la poudre à canon. OK. Il y avait je pense pas qu'il avait pris de drogue. C'était un trip bizarre où il y avait un manuel du parfait terroriste, je sais pas quoi. Il y avait une mode à la fin du secondaire. Puis dedans, il y avait la recette de comment faire de la poudre à canon. Puis cette personne-là s'était essayé de le faire avec des amis. Et pour une raison qui m'échappe encore à ce jour, il avait décidé de faire exploser ça dans la salle de bain des garçons sur mon étage au secondaire. OK. Fait que moi, je m'en vais pisser. J'étais avec 2 de mes amis, un peu, je m'en vais pisser. Puis là, il y a quelqu'un qui rentre, puis il part, il dit partez à courir, cachez vos faces. Puis là, nous autres, on est comme, mais de quoi? Tu sais, je suis en train de pisser, l'urinoir. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Moi, je finis à peu près de pisser, tu sais. Là, il y a quelqu'un d'autre qui rentre, ça n'a pas marché, puis il rentre dans un des cubicules. Pow! Ah ouais, un vrai, là. Un vrai pow! Il n'y a pas eu, en tant que tel, d'explosion de feu, de trucs, mais un son, là, mon ami. Yauk. Je m'en souviens encore, un son qui rend la vision floue. Tu sais, ça vibre d'une façon... J'ai été projeté vers le mur, il y avait du vent, puis je ne sais pas si mes 2 amis ont des acouphènes depuis ce temps-là. Je suis encore ami avec eux, faudrait que je check. Puis lui est sorti avec sa main, sa peau avait tout été arraché. Parce qu'il avait pris, dans le fond, il avait mis ça dans un papier brun, la poudre, puis quand il l'a pris dans ses mains, là, le feu a poigné, puis ça y a explosé dans la main. Il est parti en ambulance, puis ce son-là, après ça, je me souviens quand je suis sorti de la salle de bain, c'était comme dans les films de guerre. Ouais, puis là, t'entends j'entends plus rien, j'ai-tu perdu mes oreilles, j'entends plus rien. C'est revenu assez vite. Puis pendant une couple de jours, je me souviens que cet acouphène-là était très présent, puis à la longue, il a fini par s'atténuer. Là, c'est rare, je l'entends pour vrai. Puis à l'époque, je me souviens, je vais leur piquer, tu sais. J'ai pas l'oreille absolue du tout, mais si je leur pique puis j'écoute mon acouphène, je vais pouvoir dire c'est quelle note. Puis à l'époque, c'était entre un si et un si bémol, c'est un peu faux, tu sais. Puis ça vibre un peu, c'est pas exactement parfait. Il a peut-être changé, peut-être qu'il change avec comme l'oreille absolue, genre il a peut-être descendu ou je sais pas quoi. Mais c'est ça. Mais il me dérange pas dans mon travail. Je vais l'entendre surtout quand je suis à un endroit très tranquille. Puis je vais me coucher, mettons, puis il n'y a pas de bruit. Là, soudainement, il va être là. Plus fort dans l'oreille droite que dans la gauche, mais il est dans les deux. OK. Fait que c'est vraiment tu sais la cause exacte. Moi, je pense que c'est ça parce que j'ai été assez prudent avec mes oreilles en général. Puis tu sais, j'ai mis les outils sur mon iPhone, il me le dit, là, genre, t'écoutes la musique trop forte. C'est le son. J'essaie de faire attention à mon outil. Comme tout le monde, ça baisse anyways avec l'âge, là, pareil. Mais... Tu sais qu'apparemment qu'on a un avantage du fait de travailler en son. Il disait que même si objectivement, si tu fais une mesure de l'outil oreille, là, de l'organe oreille,
il peut être moins bon que Commun des mortels, mais que vu que nous autres, on est habitués d'aller comme détacher des sources sonores d'une autre, c'est comme l'aspect cérébral, neurologique, analytique, fait en sorte que même si notre oreille va peut-être être moins bonne à long terme, comme ça paraît moins. Dans le sens, tu as moins de difficultés parce qu'on est plus capable d'aller détacher des sources. Parce que tu demandes à quelqu'un, ton mononcle, es-tu capable d'entendre la baisse dans telle tune? Puis, je sais pas, tu sais, comme. Ils entendent du pain. Moi, du pain avec une voix. C'est comme un sandwich, tu sais. Tu manges le sandwich, tu ne checkes pas c'est quoi les couches, tu sais. Eux, ils entendent un pain de son avec une voix par-dessus. Ouais. Je pense oui, c'est ça. Puis, dans ma job, c'est ça tous les jours, là, d'essayer de. Je peux écouter un élément très précis, l'ensemble, comme une combinaison des caractéristiques, juste la dynamique, juste des caractéristiques subjectives du son ou de la musique. Fait que c'est vraiment comme cette espèce de muscle cognitif-là qui s'est développé fait aussi en sorte que notre vieillissement auditif va comme être moins nuisible. On va pallier, en fait, par notre expérience. C'est ça. C'est comme un petit vieux qui s'entraîne puis qui a une certaine quantité de muscles va peut-être va moins souffrir. Un petit vieux que ses muscles fondent avec le temps. Fait que c'est ça. On devrait bien s'en sortir, Eric, sur ça. C'est une excellente façon de terminer cette discussion. D'ailleurs, JP, sont disponibles où ces balados-là? Je les ai cherchés. Peut-être qu'ils sont pas assez disponibles. J'étais comme, tu te dis, sur toutes les plateformes de balado, je suis là. Ça l'était pas? Non. Ou sinon, je ne connais pas le nom. J'ai essayé Jean-Philippe Villemur, JP Villemur, Conversation, les deux ensemble. Là, je regarde, moi, j'ai juste je les ai vus sur rss.com, puis j'upload ça là-dessus. C'est un fil RSS. Puis là, il l'envoie sur Spotify, Apple, je pense, puis d'autres que je connais pas. Puis, tu sais, moi, j'ai essayé c'est un fil RSS dans le fond parce que j'ai une application de podcast, tu sais, puis j'ai essayé pour le fun, cherché, pouf, je suis tombé, puis j'étais là. Fait que je me suis dit, tu sais, ça veut dire que. Mais je suis pas sûr qu'il est dans Apple Music. Je pense que là, il faut que je le fasse à Hamilton, mais tu sais, c'est comme. Tu sais, j'ai pas d'ambition commerciale ou quoi que ce soit avec ça, là, puis j'ai aucun, tu sais, des fois, je regarde les stats, puis c'est pas. Moi, j'aimerais ça les écouter, puis je les ai pas trouvés. Puis moi, je suis ton public, puis ça devrait être facile pour moi. Fait que, let's go! Comment ça, je sais pas. En tout cas, je ne sais pas non plus. Non, ça tu as parlé avec Ariel dernièrement, tu as parlé avec Vincent, tu as parlé avec plein de monde que je voulais écouter. Oui, pour vrai. Puis là, j'ai comme, pourquoi je le trouve pas? Puis là, j'ai oublié, j'écoute d'autres choses. Là, tu fais un post avec une nouvelle discussion, genre, je vais aller chercher. Là, je le trouve pas. J'ai trouvé sur ton site, mais ils sont pas tous sur ton site. Tu l'as pas updaté depuis un petit bout. Ouais. Puis moi, c'est ça, c'est tellement. Je suis pas constant là-dedans. Dès que j'ai un overload de job, là, j'abandonne tout ce qui est comme projet personnel. Puis je fais juste comme ma vie, là, c'est-à-dire comme travailler. Puis, tu sais, je priorise tout le temps le travail pour mon travail comme ultimement qui est rentable, puis dans lequel je m'accomplis, tu sais. On dirait que c'est la priorité. Fait que c'est pas long. Mais tu sais, j'aimerais ça avoir une constance quand même dans tout le reste, là, mais. Je trouve ça très difficile, moi aussi, je te dirais. Parce que t'as l'air bon quand même, tu sais. Je suis pas pire. Ou tu me contes des histoires. J'essaie d'être le plus honnête possible. Non, mais je fais beaucoup de choses. J'essaie d'amener les choses à la fin. Mais pendant plusieurs années, je sortais rien parce que les choses se faisaient. Puis là, ces derniers temps, je sors des choses. Fait que ça donne l'impression que je les fais toutes une à la suite de l'autre, mais en fait, c'est tout du backlog que je sors de même. Mais tu sais, mettons, le site web de Pixel Audio, c'est moi qui s'en occupe. Dernièrement, j'ai fait une grosse mise à jour, mis plein de trucs, mais là, des fois, justement, moi aussi, je fais de la prod, puis là, je vais me concentrer sur la prod, je ne vais pas me mettre à jour tout de suite. C'est moi qui fais les réseaux sociaux de Pixel Audio, puis ils sont vraiment abandonnés depuis vraiment trop longtemps, parce que je suis comme, il faudrait qu'on mette, là, on a travaillé sur tel projet. Ouais, je fais mon 8 heures, je fais mon 10 heures, puis après ça, j'ai 2 enfants, je m'en vais à la maison. J'ai rien, à part un piano puis une guitare sèche, j'ai rien chez nous. J'ai un laptop, mais je m'en sers pas très rarement. À la maison, je m'occupe des affaires de la maison. Puis quand je viens ici, je travaille le plus possible. J'essaie de compartimenter ça, mais à un moment donné, il y a des choses qui...
Je vais mettre d'avant, évidemment, ce qui est le plus urgent, ce qui est le plus payant. C'est ce qui m'accomplit le plus. Puis ces derniers temps, j'aimerais ça donner plus des cours. J'ai réalisé que j'ai une expertise, comme on parlait au début de la discussion à propos des jeux vidéo. Beaucoup de gens veulent savoir comment ça se passe. J'ai jamais partagé. Là, je pense que ce serait le temps. J'aimerais ça créer des cours. En fait, j'essaie d'en créer un en ce moment. Ça s'en vient. Shit. OK. Ça s'en vient. Mais ça va être long. Le temps que je le finisse. Ouais. Proche à long terme. Bon, on va y aller pour vrai. Fait que, merci beaucoup, mon cher. À bientôt. J'espère bien te recroiser dans le monde réel. Ça serait le fun. Plus Ça tôt fait que longtemps. tard. Ouais. Comme ça, bon, si tu sors sur des petits breaks en campagne. J'ai vu Alexis Chartrand, d'ailleurs, cette semaine. Oh. Justement, je m'ennuyais de lui aussi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Puis, non plus. J'ai le goût de revoir des gens. J'ai passé, depuis la COVID, beaucoup de temps à l'intérieur, beaucoup de temps avec ma famille. Ouais. Je m'ennuie de voir des gens. Ouais. Moi aussi, des fois, j'étais encore sur le mode COVID. Là. Mais je ne mets pas de masque, rien, là, mais je veux dire, c'est ça. Isole. Ouais. Ben non, je vois du monde un peu, là, mais au village ici, là, j'ai ouais, c'est ça, mes sorties. Mes permissions de sortie. Cool. Ben écoute, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. C'était vraiment le fun. À tout bientôt. On se refait ça. Bye bye. 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 Prochaine.